sujet d'aujourd'hui sur lequel on va discuter. Je pense que vous êtes nombreux et d'ailleurs j'ai reçu, Perle, énormément de messages par rapport à ce live. C'est vrai? Euh, Parce que les gens au départ ils pensaient qu'on faisait un live défunt dans le sens du contact défunt. Et je dis, Ok. bon écoutez, c'est un défunt qui se présente, mon Dieu, on va pas le mettre à la porte. On va Ouais. délivrer le message, ça c'est clair, net et précis. Mais on va pas faire un live défunt. On essaie de vous expliquer comment nous, les médiums, on perçoit les défunts. Comment se méfier aussi de certaines personnes qui, soi-disant, font des contacts défunts, mais qui n'en font pas. Voilà. Un peu les pièges aussi à déjouer. Qu'est-ce que nous on voit? Qu'est-ce qu'on transmet? Comment ils apparaissent? Qu'est-ce qui se passe, en fait, au moment où vous passez de l'autre côté? Et puis, voilà. Euh, tout ça, tout ça. Donc, on a aussi je pense que vous allez avoir plein de questions. Tu peux te présenter aussi pour les personnes qui te connaissent pas. Eh bien oui, avec grand plaisir. Donc, bah, je suis médium. Je suis médium depuis maintenant. Enfin, je suis médium depuis. Je suis médium depuis longtemps. Mais c'est mon métier, on va dire, depuis maintenant 11, 12 ans. Ouais. Et ça fait 3 ans, je crois, que je suis sur TikTok. Donc, c'était déjà mon métier avant, si tu veux. Hein, voilà. L'une de mes spécificités, c'est justement de rentrer en contact avec les défunts, même si j'en ai d'autres, puisque dans ma pratique de médium, je vais aller me connecter un petit peu au chemin de l'âme, au chemin de l'être, l'être qu'on est aujourd'hui, pour apporter des clés, pour avancer, pour y voir plus clair, pour se réapproprier aussi sa route, son chemin, et quelque part, pourquoi pas aussi obtenir des infos sur des potentiels. Voilà, donc là, j'ai pas mal de choses dans les mains, mais quand même mes deux spécificités, c'est mes deux plus grands types de consultations. Je fais aussi du son énergétique. Bon, ça fait un peu la caverne d'Ali Baba, tu sais, où tu trouves un peu tout et n'importe quoi. Mais voilà, donc je suis médium, ça veut dire que plus particulièrement, bah, je vois, j'entends, je ressens et je sens aussi, parce que ça, voilà, des choses. Et puis j'ai des informations qui me viennent un peu comme, tu sais, des évidences. Et avec tout ce panel-là, je peux, dans ma connexion, aller me connecter aux guides, aux défunts, on va dire au milieu subtil, hein, quelque part aux énergies des lieux, des personnes, puisque j'ai un côté aussi qui fonctionne énormément chez moi. Et avec tout ça, je fais mes consultations et j'espère que j'aide à avancer. Et moi, je te fais te faire un tout petit peu la pub là-dessus, parce que moi, cet été, j'ai acheté le guide de Perle hein, avec son équipe purification. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que je connaissais pas, c'est parce que j'avais toujours l'impression que quelqu'un d'autre sait mieux que moi et que moi je me fais pas confiance. D'accord? J'avais l'impression de faire mal les choses alors que pas du tout. Donc je me suis dit tiens, Perle ils ont écrit ensemble un guide de purification. Pourquoi pas? Je vais voir ce qu'il y a dedans. Alors pour ceux qui démarrent, franchement, c'est top. Si vous connaissez pas du tout la purification, comment le faire, etc., vous avez plein de choses dedans. Donc moi, vous avez une petite prière. Bien sûr, vous pouvez l'activer ou pas. Vous avez peut-être d'autres prières vous que vous utilisez. Vous avez, y a un truc que j'ai adoré, c'était l'utilisation du tank drum. En fait, c'est un son bien spécifique. Moi, j'adore ça. Pour moi, ça marche énormément ça. Vous avez plein d'informations là-dedans. Donc, si vous voulez, si vous pensez que vous savez pas faire la purification de vos lieux, ça, voilà. Moi, en tout cas, ça m'a servi. Et puis, ça m'a mis en confiance parce que peut-être que vous savez le faire, mais c'est juste le fait de se dire, j'ai doute. Bah, du coup, votre nettoyage va pas marcher. Soyons clairs. Voilà. Donc, pour ce débutant, pour des avancées, je recommande. Vous trouverez ça chez notre chère Perle. Bien sûr, vous pouvez acheter. Tu vas pas le trouver Euh, chez moi, tu vas le trouver sur le site de purification de lieux. Je sais pas si je l'ai mis en lien dans ma bio, faudrait si que toi je... aussi tu l'avais, parce que moi je suis Ok, passée bah, par tu me toi. dis. Hein. Donc Ok. voilà. Sinon il y a l'équipe purification qui est aussi sur TikTok. Ouais, on a fait un Il y a deux. super passage sur TF1, tu vois, génial. Ouais, voilà, elle a fait un super passage sur TF1, mais ça lui a pas Ne peut-être servi regardez autant pas, qu'on allez voulait. plutôt sur le compte de purification, hein, vraiment. Voilà. Donc il y a deux formules, une dans laquelle vous c'est accompagné avec tout ce qu'il vous faut, la sauge, le machin, le bidule, la bougie, blabla. Et un autre, moi j'ai acheté celui-là parce que moi c'est ce qui m'intéressait, c'est est-ce que je fais Le bien ce que je mini-kit. fais quoi. Donc ça m'a confirmé que oui, mais voilà, c'est quand même écrit, donc du coup tu peux pas oublier, même si tu as Alzheimer après, tu peux pas oublier. Ouais.
Ouais, après, ce qu'il y avait intéressant dans le kit que tu as acheté, parce qu'il y a le kit complet, effectivement, où on va fournir tous les éléments qui sont inscrits dans le manuel, mais il y a le mini kit. Et pourquoi le mini kit? Parce que on laisse aussi la possibilité aux gens de remplacer et d'utiliser des éléments, en fait, qui leur parlent plus avec leur énergie, avec leur lieu. Donc, parce que, par exemple, il y en a qui sont pas adeptes de la sauge et qui vont utiliser du laurier ou qui vont utiliser du palo santo ou tu vois, des choses comme ça. Et du coup, c'est juste que ça donne une espèce de structure et c'est vraiment basé sur notre expérience. Alors l'expérience de l'équipe, hein, donc moi je fais de la purification depuis 10 ans et j'ai une de mes cousines qui en fait depuis bien plus longtemps et donc on a un peu, enfin et tous les autres membres de l'équipe, hein, et donc on a vraiment structuré ça avec nos compétences à chacun de médium pour apporter justement un peu un espèce de guide, hein, il porte bien son nom, et que chacun puisse évoluer et commencer à faire le job et le taf chez lui déjà en autonomie, tu vois. C'est très important parce que ce qui est important aussi, moi ce que j'aime pas dans la spiritualité, ou surtout la spiritualité New Age, c'est que on donne pas les infos aux gens. Il faut qu'ils soient dépendants des soins énergétiques, de quelqu'un qui vient les purifier, de quelqu'un qui vient leur dire qu'est-ce qui va pas. À un moment Ouais. donné, il faut se prendre en charge parce que franchement, il y a personne qui va vous sortir de vous, ni de vos blocages, ni de de ce qui se passe chez vous, sans vous-même, quoi. Ça, voilà. Ça, soyons clairs. Donc, c'est important. Mais bon, revenons à nos moutons aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent pas, qui sont chez Pern, donc moi c'est les cartes de Luna. Je suis médium, mais moi j'adore la cartomancie. Voilà, moi c'est mon dada, c'est la cartomancie, même si je vois les défunts, je communique avec les défunts, mais enfin, c'est pas vers ça que j'y vais en fait. Moi c'est plus la carto et surtout l'analyse des blocages chez les personnes. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de donner des clés aux personnes qui sont bloquées dans leur vie, qui sont complètement dans l'inertie, pour comprendre qu'ils sont les seules personnes qui peuvent bouger les lignes et comment il faut faire ou qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place. Voilà. Moi, c'est plus ça. C'est pour ça qu'on s'entend bien, hein. Bah oui, hein. On a Et à peu si j'ai près choisi le à même parler fonctionnement. avec Perle aujourd'hui sur le défunt, c'est parce que j'ai fait un contact défunt avec elle et que j'ai vu la différence par rapport à d'autres contacts défunts que j'ai pu avoir avec d'autres personnes. Et là, on passe à un niveau supérieur, bien sûr, parce que il faut savoir que quand on fait un contact défunt, moi, en tout cas, ce que j'ai vu sur Internet, etc., c'est des gens qui vont te dire, oh, il va bien, oh, ne t'inquiète pas, oh, il te fait des bisous, il t'aime, t'inquiète pas, il va bien. Ce qui peut être vrai, hein, dans l'absolu parfois, Enfin, hein. oui, mais enfin, s'il est encore là ou s'il vient de dire un message, c'est qu'il y a peut-être des fois où il a quelque chose à dire plus que ça. Pas que je Mm. t'aime, je pense à toi. Ouais. En fait, si Voilà. tu veux, dans le contact défunt, je pense qu'il y a une structure à mettre en place, en tout cas quand tu es médium, hein, pour garantir un petit peu justement la sécurité, du contact et puis des informations que tu vas transmettre, et qui est une posture de neutralité hyper importante, c'est que en fait, le moins t'en sais, le mieux tu te portes. Et ça, je l'applique dans toutes mes consultations. Donc moi, j'ai pas besoin qu'on me parle, qu'on m'explique la relation, qu'on me dise qu'on truc, qu'on machin. Pareil pour le défunt. Et c'est surtout que en fait, avant de dire oh il va bien, machin, nan, peut-être qu'il y a des points de validation justement, des aspects de validation, et ça va être propre à chaque médium, hein, qui peuvent être mis en place pour déjà bien vérifier qu'on est connecté au défunt, que c'est bien lui, que c'est ok, et ensuite les messages vont transiter. C'est un gage de sécurité, mais c'est aussi un gage de confiance. Et puis moi j'estime que tu vois, parce que je suis tombée sur énormément de lives, et c'est pas pour critiquer ce que les autres font, où il y a beaucoup de contacts défunts comme ça très rapide, c'est quelque chose que je n'accepte pas de faire. Je l'accepte pas parce que dans ma posture, dans mon éthique, dans mon attachement aux défunts, j'ai envie qu'il y ait du temps. J'ai envie qu'il y ait de la discussion, j'ai envie que vraiment il y ait des messages qui puissent transiter, tu vois, et que chacun puisse avoir un espace vraiment privilégié, tu sais, et pas seulement dire oui ça va, oui machin, oui machin. Et en même temps, j'ai envie de te dire que quand tu fais des consultations comme ça très rapides, effectivement, tu vas aller dans le très vite. Mais je trouve que ça permet pas de relier le vivant avec le défunt. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai besoin de cet espace pour, par respect pour le défunt qui quand même vient à nous, hein, tu vois.
Et puis par respect pour la personne, pour le vivant qui vient consulter, ou en tout cas qui vient voir pour parler à un de ses proches, parce que c'est un cadeau, quoi. C'est une aide, ça peut être génialissime dans une démarche de deuil, dans un besoin que l'on a, tu vois. Il y a à boire et à manger dans le milieu, hein, qu'on se le dise. Ouais. Et surtout que moi je trouve que c'est, pour avoir vu des lives où on voit si la personne elle est médium ou pas, nous on le voit. Pardon, mais voilà. Euh, je trouve que c'est un peu difficile de se rendre compte pour les gens qui regardent, parce que on va dire, bah, il est brun, bon, bah, 80% de la population il est quand même brune, voilà. Il doit avoir une lettre F. On peut te dire, ouais, peut-être F, mais tu sais pas trop où. Est-ce que c'est le prénom? Est-ce que c'est le nom? Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est un peu large comme ça? Il y a pas de, ils vont pas te dire, les gens qui le voient vraiment, ils vont te dire, voilà, moi je vois ça sur lui au moment où il est décédé, ou je le vois de telle manière, on me le présente d'une Ouais. telle manière. Il a une telle manière de parler, il y a des expressions qui vont avec quand tu parles, en fait. Il y a des détails qui sont pas juste il a les yeux noirs, il est brun, il a la lettre F et il a eu un accident. Et ça, n'importe qui peut te le faire. En fait, après, ça va dépendre vraiment du fonctionnement de chaque médium, mais je pense que quand tu vas dans la connexion au défunt, en fait, au départ, ça se construit quand même étape par étape. Hein, tu vois, moi, au départ, je les sentais, je les voyais pas, j'avais même pas conscience, j'aurais même pas dit. Euh, excuse-moi, il y a quelqu'un qui demandait je sais pas quoi. J'aurais même pas dit, si tu veux, qui c'était, quoi, qu'est-ce. Donc ça se construit au fur et à mesure, et puis tu affines ta connexion avec ta curiosité, avec ta capacité, etc. Et le temps que tu lui offres. Et il y a tout un travail autour où effectivement, alors en tout cas, comment ça se passe pour moi? Moi, je me suis vraiment rendu compte que les défunts, ils pouvaient influencer ce que j'étais à l'instant T. D'ailleurs, quand je m'en suis rendu compte, c'était pas très agréable. Et c'est pas une consultation. D'ailleurs, c'est une consultation, je crois que j'ai remboursé ce jour-là. Parce que ça t'habite aussi. En tout cas, moi, ça m'habite. Donc, ça peut transformer ma manière de parler, de restituer le message, mon vocabulaire. Des fois, j'utilise des expressions, je me dis, c'est quoi cette expression? Je l'utilise même pas dans ma vie, tu vois. Donc, il y a tout un tas d'éléments. Et quelque part, je trouve que le fait d'avoir du temps, de l'espace pour se laisser justement absorber, pour rentrer dans l'énergie de ce défunt, aller à son contact véritablement, voilà, il faut quand même se donner de l'espace et respecter ça. Et donc oui, effectivement, il y a plein d'éléments qui peuvent montrer. Pour moi, en fait, on ne peut pas prémunir les gens de se faire avoir. C'est ça qui est terrible, je trouve. J'ai pas envie de dire que si vous devez vous faire avoir, vous vous ferez avoir, mais peut-être qu'un petit peu. Désolée. Alors, il y a des gens qui préviennent, on peut avoir le bouche à oreille, on peut avoir des retours, des choses comme ça, mais la manière dont va se passer la consultation, finalement, c'est aussi ce qui va vous montrer quelque part qui vous avez en face de vous, la connexion que vous avez en face de vous. Et moi, je dis toujours aux gens, il faut rester en confiance avec ses sensations. Pas forcément l'image qu'on avait du défunt ou ce qu'on connaissait du défunt, parce que le défunt, il peut évoluer de l'autre côté, mais les sensations que l'on a à la réception des messages. Et donc, quelque part, je trouve que c'est un sujet hyper difficile et que c'est très facile, justement, de manipuler. Voilà. Surtout que parmi les médiums, il y en a qui sont très bons, comment on dit? Tu sais, ceux qui lisent Mentaliste. les expressions. Hein? Mentaliste? Ouais, voilà, un peu mentaliste, enfin voilà, donc c'est vraiment un sujet très délicat qui en plus s'inscrit dans un contexte où généralement quand tu consultes pour avoir des nouvelles d'un proche disparu, ben t'es dans une phase de deuil ou t'es dans une tristesse ou dans une détresse, tu vois. Et ça veut pas dire que moi je suis trop géniale, je me suis plantée pas plus tard que... Enfin plantée, je me suis pas plantée. J'ai fait une très mauvaise consultation pas plus tard que la semaine dernière, tu vois. Donc c'est pas facile même quand toi-même déjà t'es connecté, tu vois. Donc, je trouve que pour moi, le traitement du défunt, c'est-à-dire comment la personne que vous, le médium, on va dire, hein, que vous avez en face de vous,
va se positionner par rapport au défunt, qu'est-ce qu'il va mettre autour, comment, la qualité quelque part de ce qu'il va présenter et comment il va enrober sa consultation, c'est déjà un gage. C'est déjà un gage de qualité. Voilà. Parce que traiter un défunt à la volée, je vois pas quoi. Enfin, vraiment, véritablement, je vois pas. Je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt. Enfin, je comprends l'intérêt quand on a besoin de réponses, mais... Et comment tu perçois justement les défunts, toi? Tu les sens, ok. Mais est-ce que tu les vois comme des fantômes? Alors, c'est comme un calque, tu vois, sur la réalité. Je les vois pas comme des personnes et je pense que des fois, ça serait plus simple. Des fois, je me dis non, je suis toujours pas prête. Tu sais, je tiens à mon cœur, j'ai pas envie de faire une crise cardiaque. C'est comme, tu sais, si tu avais une image qui se superposait à ma vision et où je vois bouger. Donc, c'est comme des hologrammes, si tu veux. Et parfois, en fonction de l'état où ils sont, où est-ce qu'ils sont, j'ai une vision plus ou moins claire, parce qu'en fait, c'est comme si je les avais proches de moi ou plus loin que moi, tu vois. Ça me donne aussi des indications à comment ils se positionnent dans l'espace. Alors, ce qui n'est pas le même espace que le nôtre, donc c'est un peu dur à expliquer. Mais donc je les vois. D'ailleurs, c'est la première chose que j'ai faite, c'est que j'étais capable de les décrire quelque part avec beaucoup de détails, puisque je voyais des détails, des fois des détails, mais vraiment, je te jure, j'arrive en consultation, je lui dis, je suis désolée, et, je vois des gros lobes d'oreilles, il arrête pas de me montrer ses oreilles. Enfin, t'imagines bien que c'est quand même un truc. Voilà, ou alors, je sais pas, il avait des grands pieds, il me montre des grosses chaussures, j'ai l'impression qu'il a des pieds de géant. Enfin, tu vois, bon, des détails comme ça. Et après, donc, dans leur aspect physique, oui, je suis capable de les décrire. Et encore une fois, ça va dépendre de l'état dans lequel ils sont, c'est-à-dire dans quel état énergétique ils sont, s'ils vont bien, pas bien. Parce que parfois, il y en a qui refusent que, par exemple, je vois leur visage ou qui se tiennent un peu éloignés, qui sont pas à se présenter de manière aussi claire parce que peut-être ils ont encore des choses à régler ou quoi au caisse, tu vois. Mais dans ce cas-là, je le dis aussi parce que c'est pas logique pour moi. Normalement, je suis capable de vraiment les décrire, tu vois. Mais c'est pas une vision genre comme un être humain que je peux voir à côté de moi, quoi. Mais heureusement. Et justement, à ton avis, euh, par exemple, moi, je les vois jeunes à chaque fois. Ils se poupounent et ils viennent jeunes chez moi. Pourquoi? Ah. En fait, tu sais, parfois les défunts, ils ont envie de se présenter de la manière, c'est pas la plus avantageuse, en tout cas d'une manière qui correspond à un espace-temps de leur vie, soit où ils se sentaient bien, soit qui était important pour eux, soit qui était marquant pour eux. Et donc, même s'ils sont décédés à 80 ans, par exemple, eh ben, ils pourraient très bien se présenter dans leur vingtaine. Tu vois. Et parfois, c'est aussi parce que la personne que tu as en face de toi, peut-être qu'elle a justement des morceaux d'histoire ou des anecdotes qui lui ont été racontées, qui ont été partagées, qui correspondent finalement à l'âge auquel ils vont se présenter face à toi. Et forcément, quand tu vas le décrire et que tu vas dire l'âge, le machin, ça va tout de suite parler à la personne. En fait, tu sais, la manière dont les choses se disposent, je vais pas te dire que ça veut dire quelque chose, mais à chaque fois, c'est pas du hasard. C'est pas parce que toi, par exemple, tu aurais peur de voir des vieilles personnes. Pas du tout. C'est qu'en fait, ça a j'aime pas parler comme ça, mais ça peut avoir un intérêt dans la transmission des informations, justement. Mhm. Et il y a Par certains qui... exemple, je vais te donner une Oui. anecdote toute bête, hein. Moi, un jour, j'ai une cousine qui vivait chez son cousin, elle s'est installée avec lui et tout ça dans la maison. Et elle m'envoie une photo de leur chambre et elle me dit qu'est-ce que tu vois? Alors moi, je vois un vieux couple. Vraiment, tu sais, le couple de la bouchère du boucher, là, qui s'engueule et qui se vocifère dessus, mais vraiment comme du chien pourri. Et donc je lui décris en fait, je lui décris et elle me dit putain mais c'est dingue. Elle me dit ils me prennent la tête parce que bon elle entendait donc exactement la même chose. Mais tu te rassures, j'ai l'impression d'être folle. Elle me dit sauf que moi je les vois jeunes, tu vois. Est-ce que pour elle c'était pas plus rassurant aussi qu'ils se présentent à elle comme ça? Peut-être que c'était le cas. Pour autant ça changeait pas le discours, hein. Ça changeait pas ce qu'on entendait et comment ils se comportaient. Mais la présentation visiblement c'est à la fois pour eux et à la fois pour nous. Donc en fait c'est un mélange de tout ça, tu vois. Séverine qui nous pose la question, pouvons-nous voir sans être médium les défunts? Alors, oui, de manière très exceptionnelle, parce qu'il peut y avoir des manifestations, parce qu'il y a des défunts qui vont trouver l'énergie d'avoir vraiment une manifestation concrète dans le physique sans même qu'on soit médium, d'accord. Après, moi je pense qu'on est tous capables de sentir quelque chose.
parce qu'on est des êtres énergétiques, ok, tu vois, on parle souvent de l'instinct, de l'intuition. L'instinct et l'intuition, ce sont des choses qui sont clairement connectées à ce qui se passe à l'extérieur, et en fait notre corps il rentre en résonance avec ce qui se passe autour de nous, ok. Donc s'il y a une présence, instinctivement on peut sentir quelque chose. On va y prêter attention, on va pas y prêter attention, c'est là que les croyances viennent, que l'éducation vient, etc. hein. Mais en fait, si tu veux, je pense qu'on est vraiment fondamentalement tous capables de sentir des choses. Si on y prête attention, si on va dans la sensibilité, si voilà. Maintenant, les voir, non, je pense qu'à un moment donné, ça c'est vraiment une faculté. Par contre, c'est là où je pense qu'au point de départ, ça, ça, ça fait partie aussi de notre chemin d'âme, qu'est-ce qu'on est venu vivre, hein, voilà, avec quoi on vient s'incarner, quels outils, quelles ressources. Ça fait partie de notre structure mentale, donc comme je disais, hein, nos croyances, etc. Parce que les enfants, quand même, relativement, sont très ouverts. Très, très, très ouverts. Il n'y a pas de filtre, tu vois. Et ensuite, il y a des filtres qui vont se constituer. Tous les enfants ne voient pas, beaucoup sont capables d'être très sensibles et de voir, et de plus en plus, mais je pense que le plus en plus, c'est pas pour rien, tu vois. Il y a une espèce de transformation qui est en train de s'opérer aussi, et il y en a besoin, mon Dieu, il y en a besoin dans notre monde, hein, une transformation avec beaucoup plus de sensibilité. Donc ces petites âmes qui viennent sont plus sensibles, mais je pense que globalement, on est tous capables de sentir. Voilà, je dirais pas forcément de voir. D'accord. Moi, j'ai une question par rapport justement à quelqu'un qui m'a posé la question l'autre jour, qui a perdu son enfant prématurément, hein. Et il me dit, il y a des choses qui bougent chez moi, il y a des trucs qui tombent, etc. Est-ce qu'ils peuvent le faire, ça? Oui, pas automatiquement, mais oui, c'est une possibilité. Alors après, ça va dépendre de la volonté du défunt, du caractère du défunt. Ça va dépendre de cette nécessité à se faire sentir présent. Ça va dépendre de l'état dans lequel il est, parce que pouvoir interférer sur notre plan qui est un plan physique, hein, et donc aller toucher des objets concrets, ça demande quand même des ressources énergétiques assez importantes. Donc des défunts qui vont pas bien, ou des défunts qui sont trop faiblards, ils pourront pas. Voilà, donc en fait, c'est vraiment une possibilité, et ça dépend concrètement de là où en est le défunt, de sa volonté à se faire savoir présent. Et même un enfant, même une âme d'enfant, on peut le faire, ouais. Clairement. Oui, mais est-ce que si En justement fait, pour parce un qu'ils se espèce font... d'Astérix, c'est chiant, tu vois, j'étais en train de faire le tri dans ma tête, mais il y a tellement de possibles, de non possibles, de possibilités que d'être humain, que voilà. Mais oui, c'est une possibilité, clairement. Oui, mais justement, s'il fait bouger des choses, etc., est-ce que c'est pas une manière aussi de dire à la personne un message, quoi? Au lieu Bien sûr de, que si, ça peut au-delà être... de je suis là, quoi. en tout Parce cas, que, c'est un des moyens d'établir un contact. Donc ça veut dire que derrière, il y a une recherche de contact. d'accord, Peu importe le pourquoi, d'ailleurs, hein. ok, ok. Et puis, tu sais, euh, c'est vraiment... Enfin, pour moi, ça c'est sûr, c'est qu'il y a un besoin de contact. Et puis c'est tellement propre à chacun, à ce que chacun est capable de recevoir. C'est propre aussi au défunt, à ce qu'il est capable de faire, à ses états, à ce que ça pourrait apporter ou bloquer au contraire. Enfin, tu vois. Donc dans tout ça, ça rend possible ou pas, et y compris pour les âmes d'enfants. Hmm. Il y a Liliana qui te pose la question, il arrive que des défunts viennent te voir juste pour transmettre un message à quelqu'un d'autre. Ils viennent de eux-mêmes pour transmettre un message. Alors c'est arrivé, je suis pas d'accord avec ça, je vais m'expliquer. C'est arrivé au tout départ c'était horrible. Non mais vraiment, c'était n'importe quoi, c'était du harcèlement. Et, bon, après au départ quand ça se développait, je maîtrisais pas, hein, bien évidemment, j'étais jeune et tout ça. Et en fait, il y a une expérience qui m'a fait mettre en place en fait mon éthique à ce sujet-là. Et je critique pas ceux qui le font, c'est juste que moi je suis pas capable avec mes épaules d'être humain de le porter, tu vois. C'est que un jour, j'ai dans ma famille quelqu'un qui avait perdu son père très jeune, et il vient.
bah, il profite que ma connexion, elle est un peu pourrave et que je ne sais pas fermer la porte, tu vois, pour se glisser et parler avec sa fille, quoi. Et il me harcèle. Et donc, au bout d'un moment, je dis à cette personne, écoute, Juste, tu peux ne plus dire le mot, parce que sinon le live il va sauter, hein. le mot D. Un mot. Ah oui, d'accord, ok. D. Ok. Donc, Sinon ça va sauter et c'est moi qui va être, enfin c'est mes lives qui vont être coupés quoi. ok, pardon, je savais pas. Donc en fait, il vient, il me harcèle, je lui explique qu'il est Non, là. mais non. Chut. Ah pardon, ah ok, donc il m'embête tout le Voilà, temps. merci. Merci, excuse-moi, j'avais pas compris le bon mot. Et en fait, si tu veux, je commence à lui dire, bah il est là quoi. Enfin, je sais pas, il faut que tu l'écoutes. Et là, je me suis pris mais un missile dans la tête. Tu te prends pour qui? Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. S'il est là, c'est ton problème. Tu te débrouilles toi. Si toi, t'arrives pas à gérer ça, mais que moi, j'ai pas envie, ça te regarde pas. Donc, tu te démerdes. Ok, d'accord. Et en fait, même si ça paraît brutal et violent et qu'il y en a qui pourraient ne pas comprendre, mais c'est tellement juste, en fait. Bah Enfin, oui, genre, bah oui. qui pour imposer ça? Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir de ce jour-là, j'ai commencé à avoir une réflexion là-dessus et je me suis dit, bah je veux pas en fait. Voilà, c'est mort. Donc, c'est pas la peine de venir me voir pour ça, parce que je le ferai pas, même si je capte des messages, parce que je suis pas capable de savoir si ça va apporter ou si au contraire ça va blesser l'autre, tu vois. Et les gens ils disent bah ouais, mais si tu reçois quelque chose, ça veut dire qu'il faut le transmettre. Ben non. En fait, je suis désolée, je suis un être humain, ça passe par moi, donc ça passe par mon éthique, parce que par mes valeurs, par la personne que je suis. Et oui, j'existe. Et non, je suis pas un instrument. Donc, enfin, je suis pas un instrument, je suis un canal. Mais en fait, j'ai mon libre arbitre et puis finalement mes valeurs propres et ma justesse. Et du coup, alors, ce que je fais, j'ouvre une porte. Tu sais, je laisse une idée pour voir si la personne a une réceptivité en ce sens. C'est ça. Toujours de Ouais. manière quand même plus ou moins évidente, hein, soyons clairs. Hein. Soit la personne, elle saisit. Dans ce cas-là, j'avance pour une transmission. Soit je vois qu'il y a zéro ouverture, machin, ben je passe à autre chose en fait. Donc, du coup, je respecte ça du côté des vivants et je l'explique du côté des défunts. Mais du coup, si tu veux, en fait, ça n'existe quasiment plus parce que moi, je suis vraiment un bulldozer blindé dans ma vie. Si je décide pas de m'ouvrir, ben c'est pas ouvert. Voilà, je suis pas à la libre disposition ni des vivants ni des défunts. Et donc, du coup, ça se produit très peu. Ça peut arriver encore, mais je le dis pas forcément. Je continue à poser mon veto et à faire une rétention d'informations parce que si je suis pas sollicitée, j'y vais pas. Ou si je vois pas d'ouverture, j'y vais pas. Moi, c'est une raison pour laquelle je ne fais pas des contacts défunts parce que je sais que je vais être très facilement débordée parce que je sais pas dire non, parce que j'ai toujours quelque chose enfin, j'ai l'impression que je dois être gentille ou voilà, et du coup, j'aime être débordée tout le temps, quoi. Ça, c'est clair, net et précis. Tant que j'ai pas appris à dire non, voilà. Même mon chat, il profite de moi, donc voilà. Alors, si mes chats ils profitent de moi, vous imaginez bien que les défunts ils vont être là, mais non-stop quoi. Vas-y. Bah, tu sais, mais moi je peux avoir du mal à dire non. Par contre, je suis quelqu'un de très têtu. Et quand j'ai décidé quelque chose, je suis assez tenace. Et je m'appuie là-dessus, c'est-à-dire que c'est même pas la peine d'essayer parce que de toute façon, je le ferai pas si j'ai décidé que je le ferai pas. Donc, bah visiblement, ça correspond vraiment à ce que je suis parce que du coup, ça se produit pas. En fait, c'est perdu d'avance. Ils doivent capter que c'est perdu d'avance, tu vois. Alors que chez moi, ça va être open bar. Voilà. Ça va être. Oula, celle-là. Oh. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça m'arrive très peu, même si je peux avoir des interférences et que ça peut se glisser et que ça peut m'échapper. Mais franchement, quand même, avec moi, c'est assez rare. D'accord. Au même titre que clairement, je me suis déjà vue, tu vois, rembourser une consultation à une personne, c'était il y a longtemps, parce que quand je me suis connectée de l'autre côté, bah, le mec, il voulait pas de moi, quoi. Il m'a dit non, je passerai pas. Je ne faisais pas. Oh, punaise. Alors, bim, prends ça dans ta tronche. Bah ouais, parce qu'en fait, quelque part,
Le médium, il va avoir sa manière aussi de transmettre les choses. J'ai ce que je suis à l'intérieur, j'ai un peu mon lexique, j'ai un peu les trucs qu'il peut utiliser, ou j'ai aussi ma personnalité, hein, d'une certaine manière. Peut-être ça lui plaisait pas. Bon, il a dit, je passe pas pareil. Donc je lui ai dit, bon, écoutez, vous allez voir passer par un autre médium, il veut pas de moi. C'est tout. Mais pour moi, c'est ok, hein. Mais donc, tu vois, il y a mon choix, et puis il y a le choix de l'autre côté, et il y a le choix de comment je transmets. Je ne transmets pas comme ça. Je trouve que ça peut être tellement violent. Bon, ça m'a servi de leçon, hein, cette expérience-là aussi. Mais justement, parlons de ça. Est-ce que vraiment, tu vois, parce que les gens, quand ils viennent en contact défunt, ils s'imaginent qu'ils vont prendre un café avec, quoi, tu vois, et puis hop, on va taper à la discute. Mais est-ce que vraiment tout le monde peut venir au contact défunt? C'est un peu à la carte, comme ça, ou pas? Alors, non. Moi, je dis toujours, bon, bah, vous prenez rendez-vous et on verra si le défunt il est disponible ou pas, parce que j'appelle pas les défunts déjà, donc je vois s'il se présente. C'est-à-dire que moi, quand j'ouvre, il faut que ce soit lui qui vienne. Je vais pas aller chercher. Si le défunt vient pas, je ne me connecte pas à lui, je vais me connecter un peu plus haut, alors au guide, t'appelles ça comme tu veux, pour avoir un plan d'ensemble et voir où est-ce qu'il est. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'il va pas bien? Est-ce que c'est parce qu'il a pas envie de venir? Est-ce que, peu importe le pourquoi du comment, ok? Des fois, il y en a qui sont occupés à autre chose, t'en as qui sont coincés, t'en as qui sont quelque part avec un autre membre de la famille vivant, hein, j'entends. Voilà, donc ils viennent pas, et moi je vais pas forcer. Donc non, toutes les communications de défunts ne sont pas toujours possibles. Ensuite, la deuxième chose, c'est que le défunt, il reste lui-même. Donc si tu prenais pas le café avec lui pour discuter pendant des heures de ton vivant, tu te doutes bien que de l'autre côté, c'est pas forcément ce qui va se passer non plus. Et en fonction de l'état, et la dernière chose, et ça c'est important, et je le répète assez souvent, mais bon, je comprends que ce soit pas toujours entendu, c'est que en fonction de comment le défunt est, dans quel état il est, lui, dans son avancée de l'autre côté, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il va pas bien, est-ce qu'il est en train de justement d'évoluer, de comprendre des choses, de prendre du recul sur sa vie, bah en fait, il va être parfois très auto-centré, et donc là où on s'attend à un espèce de partage, on va avoir une espèce d'exposition de ce qui se passe pour lui, on va beaucoup parler de lui, parce qu'il en a besoin, parce qu'il est dans ce cheminement-là, et les messages finalement qui vont être pour les vivants sont très peu développés. Alors moi, je le précise, parce que quand je les vois arriver, je les vois arriver dans l'état où ils sont, et je sais à peu près où est-ce qu'ils en sont, donc je suis capable de dire, bon là, attention, ça va prendre telle direction. Et ça peut leur faire hyper du bien, hein. Ça va leur faire hyper du bien. Mais du coup, effectivement, c'est pas la conversation que tu as sur le café où on prend des nouvelles, où tu peux... Voilà, non. Donc, par contre, c'est possible. Voilà, c'est aussi une possibilité, tu vois, d'avoir cet échange-là, de pouvoir poser des questions, des machins, des trucs, des nanas, mais pas toujours. D'accord. Il y a Christelle qui te demande, peut-on avoir un contact des femmes si la personne est partie depuis 30 ans? Oui, oui. Moi, j'ai déjà communiqué avec des défunts qui dataient depuis... Donc oui, oui. Et pour ceux qui sont partis là? Alors, moi, je préfère toujours laisser 2 mois entre la date de décès et le moment où on essaye de faire une première communication. Pourquoi? Bah déjà, excusez-moi, mais sacré changement d'état, hein, faut quand même atterrir de l'autre côté. Même si des fois c'est très facile, bah, il y en a pour certains c'est pas facile. Et il y a tout un processus de détachement justement de la matière, tu sais, de détachement de toutes les fonctionnalités physiques qu'on avait, l'énergie physique que l'on avait. Il y a tout un processus d'allègement où progressivement, pas après pas, on va commencer à avancer, à se détacher de notre monde en fait, hein, tout simplement. On n'y a plus vraiment sa place, même si on peut avoir une autre place, mais ça sera plus jamais de la même manière. Et quelque part, ça demande beaucoup d'énergie, c'est hyper déstabilisant, même dans la conscience hein, de l'être qui a atterri de l'autre côté. Il y a des accompagnements, il y a tout un tas de choses qui se vivent en fait de l'autre côté et qui nécessitent du temps. Parfois, dès le lendemain, tout va bien. Parfois, même 2 mois, ça suffit pas. Mais dans la moyenne, quand même, pendant ces 2 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, au moins, on laisse ce temps-là à la personne, quoi. Voilà, on laisse cette énergie parce qu'il faut prendre conscience, qu'on le veuille ou non. Se connecter à un défunt, c'est se connecter à son énergie. Ça lui demande de l'énergie comme ça demande de l'énergie au médium. Hein. Et que s'il a besoin de cette énergie pour évoluer et qu'on le fait trop tôt, on le met en difficulté. Enfin, voilà. Donc moi, ça, c'est pas OK. Personnellement, je laisse 2 mois.
D'accord. Ce qui ne veut pas dire qu'un défunt ne peut pas être contacté avant. Mais comme on ne peut pas savoir... En fait, moi, je refuse de m'engager sur une consultation où quelqu'un va venir payer avant ces 2 mois. Et pour tout ça, pour à chaque fois lui dire, bon, bah, écoutez, là, il est pas prêt, on va le laisser tranquille, on raccroche. Enfin, ça n'a pas de sens. On peut pas prévoir, on peut pas savoir où est-ce qu'il en est. Ces 2 mois, finalement, c'est pas grand-chose, hein, même si je sais que c'est très difficile de perdre quelqu'un. J'ai perdu des gens dans ma famille, enfin voilà, mais pour moi, c'est comme un petit sas de sécurité, un petit cocon pour le défunt, et parfois c'est pas suffisant, on est bien d'accord. Hmm. Il y a Lily qui dit, moi je suis curieuse, je sais pas si je pourrais consulter car j'ai le cœur fragile. Ben, Alors, euh, c'est sûr que ça fait plein d'émotions. Enfin, je veux dire, ça peut être hyper émouvant, hyper émotionnel. Voilà, c'est certain. Bon, après, c'est pas fait pour faire du mal. C'est quand même fait pour rétablir quelque chose, pour que chacun de son côté et que ce lien. En fait, quelque part, ce que j'adore dans la communication des fins, c'est que on rend vivant le lien d'amour qui est toujours présent. Et parce que quand on perd quelqu'un, quand quelqu'un meurt, on a vraiment cette sensation d'un lien qui se coupe. Alors oui, il y a le physique qui disparaît, mais le lien d'amour, tout ce qui a existé, bah en fait, lui, il continue d'exister énergétiquement. Donc c'est hyper intense, c'est hyper émouvant. Alors je sais pas jusqu'où ça peut être émouvant. Effectivement, s'il y a des gens qui sont cardiaques, ça peut peut-être être problématique. J'ai jamais eu le problème, j'ai pitié, préservez-moi. Mais après, c'est plutôt des consultations, même quand elles sont difficiles, parce que toutes les consultations ne sont pas simples, qui apportent. Et toutes les consultations sont vraiment pas simples. En fait, partez toujours du principe que quand vous allez vous connecter avec un défunt qui vous est proche et que vous ne savez absolument pas où il en est, hein, parce qu'il y a des gens qui instinctivement sentent quand même des choses, donc ça c'est encore différent, vous ne savez pas comment vous allez le trouver. Voilà, c'est comme si vous l'avez perdu de vue et puis bah, vous ne savez pas dans quel état vous allez le retrouver. Donc, il y a nos projections, nos envies, parce qu'on a envie de retrouver la personne qu'on aime, de machin, et puis il y a ce qui est. Voilà. Et ça, des fois, le décalage, il est un peu difficile. Mais ça se gère malgré tout. Si la personne que vous allez consulter vous explique, voilà, encadre, met un contexte, et conscient aussi de ce contexte dans sa pratique, finalement, ça adoucit les choses. Voilà, parce que moi, je vais pas dire à la personne, bon, il va mal. Voilà. oh, il est sacrément amoché, hein. Oh Oh, putain, qu'est-ce qui... en plus, présente à moi, il fait peur, hein, tu vois. Voilà. Et puis c'est surtout que, par exemple, là où parfois il y a des gens qui ont pris justement des séances pour faire un contact défunt et que je me suis rendu compte que le défunt n'allait pas bien, ben désolé, mais la séance elle va se transformer, et je le dis, on va l'aider. Parce que par contre, je laisse pas le défunt comme ça. Donc c'est sûr que bah, c'est frustrant. Et en même temps, quelque part, ça Qu'est-ce reste que tu compassion. appelles par aider? Qu'est-ce que tu appelles par Aider, aider? c'est. Alors, tu sais, je fais de la purification, c'est un aspect. Quand j'aide un défunt en difficulté qui est bloqué, ok, qui est bloqué, alors soit parce que sa mort a été violente, enfin, il peut y avoir tout un tas de raisons, peu importe, ça veut dire que je vais avoir un processus où je vais lancer son cheminement pour que lui, il avance et qu'il aille trouver la paix. Je l'envoie pas dans la paix. C'est pas moi qui dis, bon, allez, hop, tu passes. Tu vois, Non, mais ça, ça, on peut c'est pas le faire. C'est pas notre rôle, hein. Enfin, il y a il Dieu y et en a puis il qui y a le nous. font. Il y en a qui le font. Encore une fois, là-dessus, j'ai une éthique, j'ai ma pensée, j'ai mon point de vue. Pour moi, c'est hors de question. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais me connecter au défunt, je vais libérer sa parole, je vais absorber les émotions, la charge, tout ce qui le plombe, en fait, hein, quelque part, tout ce qui fait qu'il reste coincé à un endroit, pour, quelque part, un peu libérer, tu sais, parce que souvent, il tourne en rond, tu sais, il tourne en boucle. Donc, en fait, quand tu absorbes cette charge-là, en fait, ça stoppe le processus pour qu'il libère aussi les émotions et qu'il y ait une forme d'acceptation qui commence à se mettre en place. Et puis ensuite, je vais travailler à redonner une forme d'élan pour qu'eux-mêmes aillent travailler ce qu'ils ont besoin de travailler, ce qui était coincé, qu'ils fassent l'acceptation de l'état des choses, l'état de leur vie, ce qui bloque. Et quand je sens que j'ai suffisamment relancé le processus pour que ça ne reparte pas en arrière, je laisse. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore au bout, ils ont encore du chemin. Mais ça y est, ils sont repartis, tu vois. Parce qu'en fait, quelque part, il y en a qui vont mettre 10 ans
Et il y en a, ils se disent, putain, mais 10 ans. Mais en fait, s'ils ont besoin de ce temps-là, parce que dans leur vie, par exemple, ils n'ont jamais pris le temps, bah, quel est le problème du moment qu'ils continuent d'évoluer et que eux, ça leur va? Puis il y en a qui vont avoir, vous savez, genre des Speedy Gonzalez, tu vois. Bon, bah, ok, tant mieux pour eux. Mais en fait, je ne le fais pas pour eux. Voilà. C'est leur processus, c'est leur cheminement. Par contre, je pousse, je porte pour que ça aille en ce sens. D'accord. Chose que tu J'ai n'as. Sophie, c'est intéressant parce que j'ai Sophie qui dit pourquoi c'est pas votre rôle, les médiums ont des missions. Je déteste ce terme, Sophie, je Ah suis désolée. non, ah non, Ah, oula, il faut différencier être médium, c'est-à-dire humain, et être Dieu. Parce qu'il y en a certains qui se prennent pour, qui se pensent, voilà. Désolé, mais non, c'est pas notre rôle, c'est pas ma mission, c'est pas de sauver des défunts, ni de les pousser de l'autre côté, ni de résoudre les problèmes à leur place. Chacun sa vie, chacun son cheminement, et surtout, ils ont un cheminement à faire. non, C'est et pas puis un nous, truc je de trouve faire. dérangeant On peut là-dedans, aider, mais on va pas le faire à leur place, surtout c'est ça, pas. c'est que on peut aider, on peut avoir envie d'aider, on peut être spécifiquement imbriqué pour aider, donc ça peut être une de nos fonctionnalités particulières, il n'y a aucun souci dans notre canal, j'entends, hein, spirituel. Par contre, je suis désolée, mais dans cette phrase, ça demande au médium de s'oublier lui. Je suis pas d'accord. Parce que, en fait, si ce défunt il va pas bien, mais que je suis dans une période de ma vie où moi-même je suis pas bien, j'ai pas l'énergie suffisante, je peux pas me mettre en difficulté, je peux pas moi, en fait, quelque part, sacrifier une part de quelque chose que je n'ai pas pour moi, pour lui. Donc en fait, on peut pas s'oublier. Donc il n'y a pas cette mission. Alors on peut dire bon bah là il va falloir faire quelque chose pour lui et indiquer qu'une autre personne le fasse, mais il n'y a pas quelque part en disant voilà il y a une forme de mission, il y a une forme d'obligation. Non, il y a pas d'obligation. Non, Voilà. Il non. y a évidemment qu'on le fait avec cœur, donc nous-mêmes on se met déjà l'obligation parce qu'on n'a pas envie de les laisser comme ça. Par contre, il y a tout un tas d'autres éléments à prendre en considération et je pense qu'on l'oublie trop souvent. Moi j'entends des trucs, ça me gonfle quoi. Ça me gonfle. C'est comme, bah ouais, mais bon, qui me dit que ça marche vraiment, moi, allez-y, prouvez-le moi. Excuse-moi, quand tu vas dans le resto, tu dis au mec, vas-y, sers-moi, je mange, et puis on verra si je te paye ou pas, parce que je sais pas si t'es bon ou pas. Il faut arrêter de déconner. Enfin, je veux dire, j'entends, mais on est aussi, nous, des êtres humains, et il y a tout un tas d'autres paramètres. Voilà. Et le médium, c'est un terme très vaste, d'ailleurs. Un médium, ça ne veut pas dire qu'il est forcément connecté au défunt. Donc, c'est pas la mission du médium. Il ne faut pas tout confondre. Le médium, il est connecté au monde subtil. Et chacun va avoir sa spécificité. Il y a certains médiums qui vont être hyper connectés à l'énergie des animaux, qui vont pouvoir faire de la communication animale, sans pour autant voir des défunts ou connecter avec des défunts. Tu vois ce que je veux dire? Donc, attention aussi à l'utilisation un peu générique des termes et de bien comprendre que ça englobe beaucoup de choses et que c'est trop facile de partir dans des généralités, quoi. Et surtout, moi, je trouve que c'est pas notre mission. Qui on est Vous nous n'êtes pour tout résoudre simplement pas les passiste problèmes? d'âme. Après, il faut le dire, stop. Sophie, je viens d'expliquer que je faisais de la purification, que j'amenais les défunts justement sur leur chemin de passage, mais que je ne force pas les passages. Je comprends pas votre commentaire. Voilà, Bon, après, on va clore le débat. Vous pensez comme vous avez envie, et ça, c'est propre à chacun, il n'y a aucun problème. Mais je pense que j'ai été claire quand même dans ce que j'ai décrit. Parce que moi, par exemple, ils viennent des fois parce qu'ils ont besoin de se débloquer un tout petit peu. Et moi, c'est drôle parce que euh, ils sont souvent dans ma salle de bain. Je sais pas pourquoi. Tu veux Ma que je te salle dise de pourquoi? bain, hein, Tu veux que je te dise pourquoi? vas-y. Alors, il y a déjà, de manière assez générale, les points d'eau sont des points où la circulation des énergies est quand même vachement favorisée, donc tu peux avoir quand même pas mal de défunts à ce niveau-là. Mais maintenant, il y a un autre point très intéressant, c'est que généralement quand tu vas dans ta salle d'eau pour aller te laver, tu te détends, tu te délasses, je profite, voilà. Donc en fait là, tu es disponible. Là où peut-être dans ta vie, tu n'es pas disponible, là ils se disent, c'est bon, elle est dans la douche les gars, elle pense à rien, on peut y aller. Non, mais des fois, je suis pas dans la douche. Des fois, je peux être sur les toilettes. Oui, mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est ton temps à toi. Tu sais, il n'y a rien qui existe. C'est genre, justement, tu fais le vide. Ça y est, elle est détendue. C'est bon, les gars. C'est compris. Eh, les gars, elle fait le vide, il y a de la place. Allez, on y va. Désolée, mais c'est ça. Hein. Ah, avec moi, ça rigole. Le nombre de fois où j'étais dans ma douche à poil et il y en a qui viennent me voir avant les consultations. Hein. Genre, on a rendez-vous tout à l'heure.
Excusez-moi, mais là, ça fait un peu pervers. Est-ce qu'on peut me laisser prendre ma douche peinard? Tu vois? Parce que justement, c'est le moment où tu sais, tu te relâches, donc t'es pas dans tes protections, t'es pas là, t'es pas dans tes... Et quand t'es sur les toilettes, tu vois, bah c'est pareil. Moi, je suis sur Les TikTok, toilettes, c'est le lieu, je te jure, où j'ai eu les plus grandes lumières et les plus grandes inspirations de ma vie. C'est terrible quand même de se dire. C'est des fois, je ressors des toilettes et mon conjoint, il voit ma tête et il me dit, allez, c'est quoi ta révélation? Parce que c'est vraiment un moment où, comme tu relâches, bah ça transite. Voilà, hein, le transit. Voilà. Eh ben, moi, en fait, des fois, ils sont là et ils attendent que j'ouvre, mentalement parlant, la fenêtre de ma salle de bain. Et quand j'ouvre cette fenêtre-là, paf, ils sortent, mais de l'autre côté, c'est un monde hyper merveilleux. Et je le vois. Et c'est drôle de les voir comme ils sautent comme ça, se jettent, quoi. Ils volent, certains ils volent, certains, il y a beaucoup d'enfants, il y a une sorte de rivière qui est là avec beaucoup de soleil et tout. Je suis là, je dis, oh, ça donne envie. Hein. Après, il faut que je ferme la fenêtre quand même. Ce côté passé, hein, effectivement, ce côté passé lumineux, parce que bon, moi, quand je vois l'entre-deux-mondes ou quand je vois le bas astral, si tu veux, là. Ah non, non, c'est pas pareil. Non, c'est pas, on parle pas de la même chose, parce que moi, ce que je vois, je peux voir aussi le bas astral, et c'est pas la même lumière. C'est pas la même chose. Déjà, vous voyez le vert là, ça apparaît déjà comme ça. C'est pas le soleil, le machin, ouais, c'est vraiment cette lumière là, ce vert là foncé derrière moi. Avec une rivière, mais on dirait que c'est de noir, quoi, qu'il faut qu'il passe. C'est horrible. Ça, je le vois. Et j'ai mis du temps à comprendre ce que je voyais. Pourquoi il y avait une différence, en fait. Et pourquoi, des fois, je voyais directement la rivière, cette rivière avec ce truc vert, là, comme ça, et ils étaient dedans, ils plongeaient dedans, etc. Et pourquoi, de l'autre fois, ils étaient là sur les trucs avec des licornes, des machins. J'ai mis du temps. Ouais, il y a le beau côté là, trop cool quand tu ouvres la porte là-dessus et t'as l'autre côté où tu te dis, oh, ok, d'accord, faut que j'aille voir là-bas. Même toi, tu vas pas avec la même énergie, tu sais. Ah non, c'est vraiment deux mondes. Je vous assure que c'est deux mondes. Et des fois, il y en a qui... Moi, j'ai vu mon père, en fait. D'accord? J'ai vu mon père au bout de, même maintenant, 10, 15 ans, je sais plus combien. Il était à cette rivière où il y avait beaucoup d'enfants, etc. Il était arrivé là au bout de 15 ans, quand même. Ah ouais. Et il n'est pas sorti encore. C'est-à-dire que là, ils étaient en train de le nettoyer. Je ne sais pas ce qu'il a fait dans sa vie, mais on le nettoyait. C'est-à-dire que lui, il bougeait pas. Il était encerclé, il bougeait pas. Il le nettoyait comme ça et il est toujours pas, enfin, on le sait très bien, Perle, puisqu'on a eu un contact avec lui. Il est pas passé, il est toujours coincé, lui. Donc, c'est pour ça que ça, pour vous, ça peut être 10-15 ans, vous dites, wow! Pour eux, c'est, enfin, on a une distorsion de temps qui se fait au moment où on a ce passage-là de l'autre côté, quoi. Pour vous, ça peut paraître une seconde ici dans la vie de tous les jours, et de l'autre côté, ça peut paraître long, comme l'inverse, quoi. La chance de... Non, c'est pas une chance, non du tout. Alors là, du tout. Du tout. Tu vois? Non. C'est pas une chance, du tout. De quoi? De voir les défunts? De voir mon père. Ah oui. Mais ça, c'est aussi une très grande croyance. Hein. Alors, je peux l'entendre, mais je le dis très souvent et je le répéterai encore, c'est que si moi, je dois me connecter avec mes défunts, je passerai par quelqu'un d'autre. Parce que, contrairement à ce que vous pensez, notre cerveau, nos souvenirs, le lien d'attachement qu'on avait avec la personne, moi j'estime que ça peut influencer, que je suis pas capable d'être suffisamment objective et neutre pour faire la différence entre ce que je perçois, puisque j'aimerais bien me dire par exemple, ou ce que je croirais entendre, ou tu vois. Donc en fait, c'est pas aussi clair que ça pour les médiums. De se dire, bon, c'est cool, vous pouvez rester connecté ad vitam aeternam avec vos défunts. C'est pas vrai. Moi, je les vois jamais. Voilà, parce que clairement, les miens, je les vois jamais, ça sert à rien, parce que de toute façon, j'irai pas me connecter à eux, parce que c'est pas que je ne me fais pas confiance là-dedans, c'est que
Bah, j'estime que j'ai pas une posture qui permet d'être, on va dire, la plus juste ou dans la véracité, tu vois, la plus transparente et claire. Et que ça me sert à rien. Donc j'irai voir quelqu'un en fait, hein, tu vois. Donc la chance, oui, par contre, j'estime que j'ai de la chance. C'est trop bien de voir des défunts. La chance de voir nos défunts. D'ailleurs, si vous n'avez pas une belle relation avec vos défunts, avec un proche et que vous pouvez le voir de l'autre côté, purée, c'est l'enfer qui continue quand même, faut se le dire. Donc, est-ce que c'est vraiment une chance dans ce cas-là? Enfin, je sais pas, tu vois. Alors, il y a Christelle qui dit, mais pourquoi? J'ai pas compris l'autre monde ou l'entre-deux, c'est ce qui doivent se purifier. Bah, Alors, ça dépend de son c'est vécu, ma hein. vision. Après, c'est ma vision, c'est mon vocabulaire, c'est voilà. Moi, il faut bien que je mette des mots sur ce que je vois, donc voilà. Pour moi, il y a une espèce d'espace, un entre-deux, dans lequel tu vas atterrir. Ok? Tu vas atterrir. Alors, c'est pas automatique. Il y en a vraiment qui passent directement, hein, qu'on soit C'est ça. clair. Et franchement, c'est pas si courant que ça. Je vais pas faire des stats, hein, faut pas déconner, mais c'est une possibilité. Sinon, il y a cette espèce d'espace d'entre-deux mondes où c'est un espace où il y a des proches qui sont passés en paix qui peuvent venir accueillir, les guides, des êtres qui aident justement à cheminer, enfin voilà. Et c'est un espace où on va régler. C'est un peu comme quand tu vas chez la psy. Sauf que voilà, tu vois, souvent quand on parle du jugement dernier, bah c'est là que ça se passe. Et le jugement dernier, c'est pas un mec qui te juge, parce que moi je préférerais, c'est toi face à ton miroir et tu vas t'auto-juger. Crois-moi que, et croyez-moi si vous êtes comme moi, je pense que j'ai 10 fois plus d'exigences vis-à-vis de moi-même que vis-à-vis d'autres. Donc, du coup, tout ce processus, il va se passer dans cet entre-deux-mondes. Et dans cet entre-deux-mondes, il y a déjà différents niveaux, il y a différentes dynamiques, il y a des risques, puisqu'il y a à la fois cet espace lumineux qui côtoie l'espace du bas astral, et il y a des âmes qui errent, c'est là où il y a des âmes qui errent, c'est là où il y a... Enfin, c'est constitué du bas astral et à la fois de la lumière, hein, donc voilà. Et donc, il se joue tout un tas de choses, mais c'est là où on va cheminer, en fait. Pour moi, l'entre-deux-mondes, c'est là où on est encore présent sans être présent et on doit bouger pour pouvoir aller sur un plan qui nous corresponde mieux, puisqu'on n'est plus sur le plan physique. Et il y en a qui acceptent pas du tout, parce ils ont fait tellement de trucs costauds qu'ils acceptent pas ce qu'ils ont fait et qui n'acceptent, si tu veux, ils sont restés dans leur posture où ils pensent que c'est comme ça et pas autrement et c'est difficile pour eux d'intégrer aussi l'information, quoi. Ouais. Attends, j'ai plusieurs questions. Est-ce qu'un défunt peut Alors, vouloir se fondre avec vous, du style possession? Oui, c'est possible, sauf que moi, ça ne marchera pas avec moi. Alors là, c'est le truc. Et ça, c'est... Encore une fois, c'est la programmation du médium, la faculté aussi du médium, hein, parce que, voilà. Je sais que c'est une de mes facultés, par exemple. Mais alors, mais jamais de ta vie en rêve, ça n'arrivera. Et le jour où ça arrive et que je m'en rends compte, ah purée, celui qui a fait ça, il va passer un sale quart d'heure. Et là, je peux vous assurer que je ne serai pas très lumineuse. Il en est hors de mon corps. C'est mon corps, c'est mon temple sacré. Personne d'autre que mon énergie ou celle de mes enfants qui sont passés dans mon ventre ne transite dans mon corps. Voilà, oui, c'est tout à fait une possibilité. C'est ce qu'on appelle l'incorporation. Alors, il y en a qui font du channeling et là, c'est plus l'incorporation d'être, on va dire, plus éveillé des guides, par exemple. Et puis, c'est ce qu'on appelle de la possession, de l'incorporation. Voilà, mais jamais de la vie. Rien de dire, j'ai envie de foutez-moi la paix. Jamais. Et d'ailleurs, ça m'est jamais arrivé du coup, hein. Alors, je dis ça, c'est pas vrai. Ça m'est arrivé 2 fois. Ça m'est arrivé 2 fois et j'étais très en colère. Très en colère parce que moi, je l'ai vécu comme une absence. C'est-à-dire que tu es dans une pièce, d'accord, avec des gens. Donc, en l'occurrence, la première fois, c'était avec des amis et l'autre fois, c'était au restaurant avec des copines. Et tu reviens à toi et les gens, ils te regardent avec un regard genre, pourquoi t'as dit ça? Et tu sais, toi, t'es là. Puis, alors, la première fois, c'était un regard pas sympa et la deuxième fois, c'était un regard aussi genre, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi j'ai dit quoi, en fait? Pourquoi t'as dit ça? Tu vois? Alors, c'était pas des défunts qui m'avaient... À ce moment-là, je pense que c'était plus des guides. J'ai absolument pas apprécié l'expérience parce qu'après, ils m'ont répété soi-disant ce que j'avais dit. Mais moi, j'ai dit, mais j'ai pas dit ça. Enfin, j'étais pas là, quoi. t'as C'est pas pas moi. souvenir. Voilà, c'est ça. Et donc, le regard, et puis même la puissance et la force du message qui est transmis, ce que ça génère chez l'autre, comment ça le bouscule, et toi, t'étais pas là. En fait, on s'est servi de toi. Oh purée, moi, c'est une expérience très peu appréciable, que j'ai pas du tout, avec laquelle j'étais pas du tout en accord, parce que dans ma manière de le vivre, en tout cas, moi, j'étais pas là, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme genre trou noir.
et je reviens à moi et boum. Et j'ai même pas la conscience de revenir à moi. C'est-à-dire que je reviens et je vois les regards qui ont changé. Tu sais, pour moi, c'est comme en une fraction de seconde, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc, oui, c'est possible. Et il y en a qui le font, qui sont très à l'aise avec ça. Et d'ailleurs, qui ne perdent pas leur conscience quand ça se produit. Mélanie, est-ce que vous êtes là encore? Je pose juste une question. Si Mélanie, elle est là. Parce que, attends, j'ai d'autres questions. Oui, Que vas-y, deviennent les vas-y. pervers? En fait, il y a Scarlett qui demande que deviennent les pervers narcissiques plusieurs fois. En fait, je ne peux pas répondre à cette question. Il y a tout un tas de possibilités. Voilà. Ouais. Pervers narcissique, alors déjà, c'est un terme qui est très à la mode, hein, même si ça existe véritablement, soyons d'accord. Et ben, soit ils vont faire comme tout le monde, ils vont avoir leur cheminement à faire sur leurs caractéristiques, le comportement qu'ils ont eu, ce qu'ils ont mis en place dans leur vie, l'impact sur les autres, enfin voilà. Soit ils ont envie de le faire et puis ils vont évoluer et puis ils vont comprendre et puis ils vont pouvoir passer à autre chose, donc quelque part trouver la paix. Et c'est aussi au travers de toute cette compréhension que l'âme peut ensuite retourner s'incarner avec justement des clés, des évolutions, des prises de conscience. Soit ils veulent pas le faire, donc l'âme peut rester coincée et le défunt peut rester coincé également, tourner en rond, se dégrader, là ça va mal se passer. En fait, il y a tout un tas de possibilités, ça va dépendre de comment ça se passe justement de l'autre côté. Il n'y a pas... Honnêtement, les gens, ils essayent vraiment souvent de mettre des règles, et je le comprends, parce que parfois on a besoin de se rassurer, de se rattacher à ça. On peut pas, en fait, on peut pas. Enfin, moi, j'ai vu des gens horribles danser la Macarena de l'autre côté, et ils n'avaient pas été cool de leur vivant, soyons clairs. Alors, c'est rageant, on se dit, elle est où, elle est où la justice? Et j'en ai vu être tout à fait en paix et très ouverts à ce qu'ils avaient été, justement, à ce qu'ils avaient fait, et très, finalement, dans l'acceptation et la reconnaissance de ce qu'ils avaient été. Donc, en fait, ça les transforme, évidemment. Voilà. Donc, en fait, ils ont on a une capacité de transformation, que ce soit dans la vie ou de l'autre côté. Donc, là, c'est vraiment dépendant de la posture que chaque personne va prendre dans sa mort. Exactement. Il y a une question qui revient, c'est une communication défunte n'est pas possible si l'âme de cette personne se réincarne. Alors, comment aborder ce sujet? Je différencie notre âme, notre essence, et ce que l'on est. C'est comme si notre essence, en s'incarnant, elle va donner lieu à l'énergie de la personne que l'on est. On va se construire de bien des manières, enfin bref. Quand on va décéder, c'est comme deux couches qui se séparent. D'ailleurs, et je vais l'expliquer après pourquoi je vois les choses comme ça, mais je ne suis pas capable de le vulgariser correctement. Je suis désolée si c'est pas clair. Dans ma tête, ça fait tellement des nœuds que... Bon, bref. Donc, je peux très bien accéder à un défunt, à l'énergie d'un défunt, d'un être qui a existé, qui reste vivante, qui continue de vivre et d'œuvrer dans la lumière ou d'être proche des proches, enfin bref, alors que son âme est déjà partie en incarnation. Voilà. Et pour illustrer très clairement le jour où je me suis pris une claque dans la tronche et que j'ai compris que en fait c'était dissocié, un jour j'étais en purification donc avec toute l'équipe, donc sur une maison, peu importe. Et là j'ai une femme qui vient à moi, qui était, franchement elle est pas cool, je vous le dis, je l'appelle la mégère, hein, on va le dire directement, qui vient à moi, horrible, une vieille sorcière pourrie quoi. Et en fait elle vient pour agir, donc agir dans le sens, ah attends, excuse-moi, il faut que je fasse quelque chose. Moi aussi. Voilà, bon, désolée, du coup. Et mais elle me secoue et dans ma tête, je me dis putain, mais je la connais. Tu sais, je la connais quoi. Et elle me dit oui, on se connaît. Et je suis pas fière de ce que t'es devenue. Je me dis putain, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et en fait, cette femme, c'est le fantôme, on va dire l'énergie, le fantôme, hein, l'être. J'ai été dans une vie antérieure, je m'en suis rendu compte. Hein. Donc je me suis retrouvée face à moi. Enfin, c'est pas moi, parce que c'est pas moi. Moi, je suis pas elle, quoi. Mais on est nés de la même essence. Enfin, je sais pas comment le dire, c'est trop bizarre. Donc, j'ai du mal, franchement, dans ma compréhension d'être humain, parce que j'ai mes limites d'être humain. Hein. Mon cerveau, il est quand même assez... j'ai un contrôle et j'ai un mental qui est quand même assez développé. Il y a encore des choses qui m'échappent. Peut-être que j'ai du mal d'ailleurs, parce que je bloque et que j'essaye de tout comprendre, et voilà. Mais je distingue les deux. Parce que j'ai été obligée de le faire. Scarlett qui dit donc cela veut dire que d'horribles personnes peuvent très bien passer du bon côté. En fait, il y a notre morale d'être humain et puis il y a ce qui se passe sur le plan karmique. Et c'est pas toujours très en lien.
et, euh, et on n'a pas toujours tous les tenants et les aboutissants et c'est très difficile. Moi-même, j'ai été exposée à ce constat, puisque bah, y a des gens qui nous font souffrir et puis on se rend compte qu'en fait, bah, ça peut aller mieux. Mais c'est pas ça peut aller mieux, genre on leur offre et puis bah, il y a pas, voilà, il y a un job, il y a une prise de conscience, il y a une transformation à faire véritablement. C'est un passage obligatoire et tout le monde n'est pas capable de la faire. Donc tout le monde ne trouve pas cette paix en fait, hein. Mais c'est dur à entendre, mais oui, il y a des gens qui ont fait extrêmement du mal et puis qui ont fait tout un cheminement et qui ont conscientisé énormément de choses et qui vont aller trouver la paix. Et peut-être qu'aussi, il y en a certains qui sont venus explorer cette partie-là, hein, et justement, sont venus apprendre quelque chose. Et là, quand ils sont dans l'autre monde, ils sont là pour dire, voilà, j'intègre ce que j'ai appris, parce que c'est ça que je voulais explorer, quoi. Je l'ai pas fait Bah, pour le faire, et parce que, voilà, il y en a des hommes qui sont beaucoup plus, si vous voulez, aguerris, qui sont oui. venus plusieurs fois, ils ont fait plusieurs incarnations, il y en a d'autres qui sont plus jeunes, donc tout dépend aussi de l'âme, quoi. En fait, je vais te redonner l'exemple de cette femme que j'ai été. Il faut savoir que c'est une femme qui a fait des sacrifices humains, donc des enfants. D'accord. Qui a participé d'assassinat. Enfin, j'étais un monstre, quoi. Enfin, on se le dit. Et Essayez de puis, pas dire des mots. d'accord, pardon. Et donc, bon, bref, j'étais horrible. Tu vois, j'étais une personne horrible et je me nourrissais de ça et ça me donnait du pouvoir. J'étais horrible. Enfin, voilà. Donc, quand tu te manges ça dans la tronche, toi, aujourd'hui, dans ce que t'es, tu te dis, putain, ah, le karma, mon pote. Mais en fait, quelque part, chez moi, dans mon identité d'aujourd'hui, en tout cas, j'ai une part très sombre. Alors, c'est lié à mon vécu d'aujourd'hui, c'est lié à tout ça, mais dans le sens où très sombre et très radical. C'est-à-dire que je ne ferai jamais de mal à quelqu'un, une mouche ou quoi. Par contre, si on vient me chercher, alors là, par contre, c'est une transformation, c'est un instinct chez moi. C'est un instinct de survie et vraiment, je ne réfléchis plus. Donc, ça correspond aussi à ce que j'ai été, tu vois, d'une certaine manière. Même si aujourd'hui, en mon âme et conscience, j'ai choisi ma posture, ça ne m'intéresse pas de naviguer là-dedans, là, ce truc pourrave, genre je me baigne dans le pouvoir en faisant du mal ou je sais pas quoi, tu vois. Ça m'intéresse pas, en fait. Donc, moi, je suis plus là-dedans, j'ai évolué, et certainement que j'ai eu d'autres vies qui ont fait que j'ai évolué. Mais il n'en reste pas moins que j'ai été une personne horrible et que j'ai fait énormément de mal dans cette vie-là. Est-ce que ça fait de moi aujourd'hui une personne horrible? Bah non, parce que j'ai évolué, j'ai fait des apprentissages. Peut-être que j'ai eu des expériences de vie qui m'ont obligée à aller travailler ça. Enfin, j'en sais rien parce que j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, hein. Donc c'est tellement plus grand, c'est tellement. En fait, moi, quand je voyage là-dedans, je me dis waouh. En fait, je pourrais jamais tout comprendre. Je pourrais Non. jamais avoir toutes les infos, toutes les clés de compréhension parce que c'est tellement alimenté par beaucoup de choses que. On est conditionné aussi à notre vie humaine avec ce qu'on a appris, notre éducation, notre manière de parler. Voilà, malheureusement, ça passe par là, ça part par un corps humain aussi, hein. Ah, Alina, Et c'est trop vous fort. avez eu tous des expériences pas terribles, hein. Mais on Ouais. n'a pas été Ah tous bah oui. gentils, hein. Moi non plus, hein. Bah oui, oui, Moi oui, non plus, moi inclus. mais parce Donc, que, si tu veux, ça prend la source quelque part. Enfin, je sais pas, tu sais, quand tu ne passes pas une blessure, une souffrance ou une douleur, tu peux devenir toi-même quelqu'un de blessant qui met les autres en souffrance, point. Et juste dans quel extrême tu te pousses, ben là, après, c'est en fonction de chacun. Donc, il y a une dynamique comme ça qu'on ne peut pas ignorer. Voilà. Même si, bah, dans notre vie, du coup, on va rencontrer des gens comme ça qui nous font souffrir et qui peuvent être des êtres horribles. Après, c'est leur chemin, quoi. Et puis, c'est leur chemin en globalité. Enfin, je veux dire, voilà. et c'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup de voir sa part d'ombre. Quand vous faites un travail sur vous, on vous dit de regarder votre part d'ombre. Parce qu'on n'est pas tous lumière, hein. Ça Ouais. n'existe pas. Si on était lumière, on était Jésus, mais. Enfin, de toute façon, l'ombre et la lumière existent ensemble, hein, soyons clairs. Et il faut se le dire aussi, elle existe parce qu'on est fait comme on est fait. Voilà. Hein. Donc, tous ces plans énergétiques, s'ils existent, c'est parce que nous, les êtres humains, on les porte en nous. Soyons clairs. J'ai Christian qui dit, pourriez-vous me donner votre avis sur les peintures médiumniques?
Alors, Christian, si tu peux préciser ta question, parce que pour moi, c'est un peu trop vaste pour te répondre. Donc, comme ça, je De quoi? pourrais essayer. Ça... C'est un peu trop vaste. Je ne comprends pas sa question. Non, Enfin, mais je pense qu'il y a un j'ai pas truc. compris ce qu'il demande. Il demande notre avis sur les peintures médiumniques. Donc, j'aimerais qu'il explique vraiment enfin, ce qu'il appelle peinture médiumnique et Tu sais, qu'est-ce c'est qu'il les veut savoir. peintures qu'on fait en fait par la transmission, par la connexion qu'on peut faire, quoi. Donc, par Mm. exemple, tu fais des peintures médiumniques pour la purification, tes tableaux, c'est de Ouais. ça qu'il parle. Moi, j'en C'est fais bon. Je lui demande de préciser. pour la protection. Tous les bracelets que je fais, c'est voilà, c'est pas des peintures, c'est du travail médiumnique parce que là, je peux vous dire qu'au moment où je crochette, je mets l'énergie. C'est comme un truc, un fluide qui va dans l'énergie des bracelets que je fais. Comme je peux faire de la peinture, il y a eu des tableaux énergétiques. Perle, elle travaille aussi sur les peintures qui sont connectées, quoi. Et je peux vous dire qu'il y a En une fait, pour certaine moi, vibration qui est mise, qui fonctionne, hein. bah oui, et puis pour moi, on peut aborder la question, c'est pour ça que je lui demandais de reformuler, mais on va aborder la question de différents niveaux. Pour moi, la peinture, déjà, elle transmet une énergie. D'accord? Elle transmet une énergie, même quand c'est un artiste qui n'est pas médium et qui ne dit pas qu'il fait des peintures énergétiques, un tableau, il est porteur d'une identité, il est porteur d'une certaine forme d'énergie. On ne va pas réagir. En fait, si vous allez dans une expo et que vous vous laissez transporter dans les différents tableaux, vous n'allez pas ressentir les mêmes choses parce que ça porte une énergie. Ok? Ensuite, il y a les tableaux connectés, donc par médiumnité où on va canaliser des énergies et puis on va les transposer dans le tableau, ben, c'est le même principe qu'un autre tableau, sauf qu'en fait on s'est connecté, on va les transposer. Si tant est que la personne qui fasse ça soit vraiment en connexion, blablabli, blablabla, hein, c'est toujours voilà, dans une forme de transparence et de véracité. Et moi, pour répondre à ta question plus concrètement, Christian, moi-même j'étais en doute, je peins. D'accord? Le tableau que vous voyez au-dessus de moi, je l'ai peint, j'ai plein de... Enfin bref, je peins, je fais des tableaux énergétiques, bref. J'ai fait un vernissage, un premier vernissage, c'était à Paris. Et donc, c'était pas du tout... Alors, il y avait des tableaux connectés, et puis il y avait des tableaux qui m'appartenaient, où moi j'ai peint beaucoup aussi pour me libérer, ok? Donc, ils sont porteurs d'énergie, tous. Donc, j'avais exposé tous mes tableaux. Et j'ai trouvé ça génial. Non, mais vous allez me dire que c'est complètement timbré. Hein. C'est-à-dire que, même si je le sais, je doute. D'accord? Même si je sais que le tableau, tout ce que je viens de vous expliquer, j'en suis convaincue, mais moi j'ai besoin de le vivre et que ça se manifeste devant moi pour vraiment y croire, enfin entre guillemets. Et encore là, j'y mettrais quand même peut-être un doute. Et donc il y a des gens qui sont venus à ce vernissage et qui ont acheté certains tableaux, d'accord? Et ils ont acheté certains tableaux. Et quand ils venaient me voir, ils me disaient moi c'est celui-là. Alors, il y en a qui s'appelait Femina, l'autre qui s'appelait Tears. Enfin, ils avaient porté des noms pour les identifier. Et je leur disais est-ce que vous voulez connaître ce qu'il y a dans ce tableau? Parce que moi, je l'ai peint, je sais ce que j'ai traversé dans ce tableau. Oui, je te jure, à chaque fois que j'ai dit ce qu'il y avait dans ce tableau, les énergies qui te portaient, les mots, les messages, enfin, tout, comment il a été créé, la personne, elle se décomposait. Genre, je comprends mieux pourquoi il m'a attiré. Effectivement, je vais vraiment l'acheter. Je pense que j'ai quelque chose à... Voilà. Donc, par résonance entre l'énergie qu'il y avait dans le tableau et ce qu'eux étaient en train de vivre, c'était comme une rencontre au-delà même de l'art et de la beauté du truc qu'ils peuvent trouver beau, tu vois. Il y a un truc et ça venait taper pile poil dans quelque chose chez eux. Et là, je me suis dit, ah ouais, donc en fait, c'est vrai. C'est la fille. Mais parce que moi, je peux comprendre qu'on puisse ne pas comprendre ou se douter ou se dire mais comment c'est possible. Moi-même, je ne suis pas capable véritablement de l'exprimer, sauf que je suis tout à fait capable de dire qu'on est capable de charger la matière, d'accord? La matière, on est capable de la charger d'énergie et que potentiellement, c'est ça qui agit et qui se libère en fait dans le tableau. Mais si on va dans un côté technique, tu vois. Mais les tableaux médiumniques, quand ils sont réellement réalisés en connexion, ils ont vraiment une capacité à faire bouger des choses en nous qui est incroyable. Je suis absolument d'accord. Que ce soit après, voilà, on peut avoir la peinture, comme vous pouvez avoir aussi tous les autres objets qui peuvent être Ah oui, en connexion, quoi. oui, 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 Voilà. complètement. Complètement. Mais, et moi, j'ai envie de glisser vers là. Parce que c'est tellement génial. En vrai, il n'y a pas besoin de parler. J'ai pas besoin d'expliquer, de formuler. Tu peins quelque chose, la personne, elle repart et ça va travailler avec cette personne. Mais je trouve ça tellement génialissime. Enfin, voilà, bon, on n'y est pas encore. Mais vraiment... Mais si, tu vas le faire. Mais si, tu vas le faire. Moi, non, je l'ai c'est en fait. cours. Pourquoi Mais toi, ce que tu je le veux dire, ferais pas? voilà, non, c'est en cours. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, l'art, ça touche. L'art, c'est au-delà des mots.
L'art, ça connecte chacun à sa part sensible. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que quand tu vas voir de l'art, tu es obligatoirement, alors tu peux être dans un état d'esprit critique, bien sûr, mais tu es aussi dans ta sensibilité. Et c'est justement là où il y a de l'ouverture. C'est justement là où tu peux être touché. D'où le fait que pour moi, cet objet, peu importe la forme qu'il prend, qui éveille, qui ouvre ta sensibilité, avec laquelle tu rentres en sensibilité, bah, il a une action géniale là où tu ne l'aurais peut-être pas si on te disait des mots, tu vois. Donc, mais bon, mais de toute manière, d'un point de vue plus général, pour moi, chaque tableau est porteur d'énergie, peu importe la manière dont il est peint. Et ça va rentrer en lien avec l'énergie de l'autre, à un instant T en tout cas. Bon, il faudrait peut-être revenir au défunt parce que... Ouais. D'ailleurs, attends, je vais vous montrer un truc. Regardez, voilà. Vous voyez, là, il y a un tableau. Alors, on le voit peut-être pas bien. Je sais pas si vous voyez vraiment les détails. C'est un tableau que j'ai peint un jour. C'est quelqu'un qui a fait un choix malheureux dans sa vie, d'accord. Et puis, je l'ai peint et je savais que cette personne était là, ok. C'est quelqu'un que je connaissais, mais qui n'était pas un proche. Et donc je peins, donc si tu veux, ça fait comme une espèce de rivière avec des couleurs, des gouttes qui tombent, tu vois, voilà. Et moi, je comprenais pas. Donc j'envoie ce tableau à une personne qui était très proche de lui en me disant, écoute, voilà, il était là avec moi, je comprends pas. J'ai peint ça, je pige pas. Et là, la personne, elle m'envoie un message, elle me dit, oh, waouh. Donc une fois, il était sorti de coma, parce qu'il a eu une période où il avait fait un coma, je sais plus pourquoi, peu importe. Et il a dit, tu sais, j'étais dans un endroit noir, il y avait des gouttes de couleurs qui tombaient, ça faisait comme un océan de couleurs. Et moi, j'ai peint ça. Et pour moi, ça avait zéro connu. Enfin, j'étais même pas au courant de ça, tu vois, parce que je te dis, Donc, c'est pour vous dire à quel point ça peut être un média de message, un média de quelque chose. Enfin, voilà. Donc, on peut peindre de manière connectée. On peut peindre, d'ailleurs, avec des défunts, tu vois, du coup, qui vont transmettre quelque chose là-dedans qui échappe à ta conscience. En fait, toi, tu fais un truc, ça ressemble à que dalle. T'es là, genre, ok. Et c'est quelqu'un d'autre qui va te délivrer le message, parce que, enfin, qui va recevoir le message, tu vois. Donc, ouais. J'aimerais bien peindre avec un défunt artiste, si vous m'entendez. Non, je rigole, j'ouvre pas ma porte. Peut-être devenir la nouvelle Van Gogh, tu vois. Non, j'exagère. Picasso se présente, s'il vous plaît, venez, c'est Perle. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Bon, alors par contre, sans les perturbations et tout ça, c'est bon, j'ai déjà les miennes. Un Picasso en bonne forme, hein, please. Ah là là, je te jure. Non, mais un petit Pierre Soulages. Why not? Donc, ouais, en tout cas, de l'autre côté, parce que j'aimerais revenir au défunt, il faut bien comprendre qu'il y a autant de possibilités d'évolution qu'il y a d'êtres humains. Il peut y avoir certaines, on va dire, règles, et même là, il y aura des exceptions. Mais en tout cas, je suis forcée de constater au fur et à mesure des années que là où moi, des fois, je peux avoir des croyances aussi, tu vois, bah en fait, je vais avoir un truc qui va me dire, bah non. Et là, je me dis, ah d'accord, bah, j'étais pas au courant. Ok, tu vois. C'est tellement vaste ce qui se passe là-bas. Enfin, là-bas, de l'autre côté. Moi, des fois, alors, parce qu'on parlait du bas astral et du... Voilà. Des fois, j'ai une sorte de... On va dire, deux rives d'un endroit qui est sombre. D'un endroit où Une image. il y a comme de deux côtés et il y a un pont. Mais tout est noir dedans. Et des fois, il y a certains défunts qui sont là et j'allume d'un côté un sort de feu qui fait que ça s'allume tout au long du pont et après, eux, ils peuvent passer. Ça m'est arrivé des fois de voir des gens qui s'arrêtent en plein milieu. Et pourquoi ils s'arrêtent en plein milieu? C'est parce qu'ici, leurs proches ne les laissent pas partir. Ça peut arriver. Voilà. Ça m'est arrivé aussi. C'est pas très joyeux cet endroit-là parce que des fois, pour allumer les torches, il faut que je passe par 36 000 choses parce que ça se fait pas naturellement, tu vois. Et il y en a qui restent et qui marchent et qui marchent et qui marchent et plus ils marchent, plus le pont ça s'allonge et tu te dis mais quand est-ce que ça s'arrête?
Et en fait, tu te rends compte que dans la vie de tous les jours, les personnes ne laissent pas partir en fait plus. Donc du coup, ils ont un chemin à faire. Ils se fatiguent pour partir et ils reviennent et puis ils repartent et puis le pont commence à s'allonger comme ça. C'est très drôle de voir, quoi. Enfin, drôle. J'ajouterais juste que dans ce schéma-là, le point de retenue, il est toujours partagé. C'est-à-dire que si ça retient le défunt, c'est que le défunt lui-même a quelque chose en fait qui le rattache lui aussi. Donc, parce que tu as des gens qui ne passent pas à autre chose dans leur vie. Alors, c'est souvent d'ailleurs des mamans qui perdent leur enfant. Tu vois, moi j'ai déjà vu des gens qui... Enfin, le deuil n'avance pas, ne se fait pas, Ouais, hein, soyons ouais, clairs. Et pour ouais, autant, ouais, mais c'est souvent ce cas-là. et pour autant, l'enfant va bien. Puis il y a des fois, l'enfant, il reste là. Mais en fait, c'est quoi la différence? C'est que si l'enfant cherche aussi quelque chose, si le défunt cherche aussi quelque chose là-dedans, ben en fait, ça s'assemble, tu vois. Et ça fait ce truc un peu glu. Mais il est très clair que quand un deuil ne se fait pas et qu'il y a un refus d'avancer en fait dans ce qui est un détachement finalement quelque part d'une certaine manière pour conserver un lien épuré en fait, tu vois, ça peut coincer. Mais ça veut dire que de part et d'autre, il y a une problématique des deux côtés malgré tout. Moi, j'ai jamais réussi à vivre. Je crois, ou si ça m'est peut-être, non, même pas. Il y a une régulation en fait. Tu sais, le point A ne marche pas sans le point B, tu vois. Donc, même s'il peut y avoir une grosse charge d'un côté, donc par exemple chez les vivants, effectivement, et que là où il y avait une possibilité d'avancer, ça empêche l'autre d'avancer, mais il y a quand même des deux côtés. Mais oui, ça arrive. Je l'ai déjà vu. Il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Moi, c'était le cas, surtout là où je l'ai remarqué, c'était le cas d'une mère qui, bah, son fils venait tous les jours comme un désespéré mettre la musique sur sa tombe, mais tous les jours, quoi. La nuit, il allait prier sur sa tombe et il revenait le lendemain, et ça depuis des années, quoi. Et il a faisait en plus des conneries, donc elle, probablement qu'elle s'inquiétait aussi pour lui, donc c'était un truc à rallonge, et à chaque fois, elle essayait quand même de passer, quand lui, il était pas là, probablement, tu vois, et puis il revenait prier, et donc ça rallongeait, c'était horrible. Mais Mais tu finalement, sais, elle a réussi à partir. je vais te raconter un truc. Un jour, j'ai eu une consultation avec une dame qui a perdu ses deux enfants, ok, dans un accident de voiture. Et c'était son mari qui était au volant. Donc, t'imagines bien le pauvre père qui, lui, s'en est sorti, dans quel état il était. Enfin, t'imagines, les deux enfants. Bon, les enfants n'allaient pas bien. On fait tout un travail, tu vois. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'emmène. J'emmène pour qu'ils avancent, je leur donne suffisamment ce qu'il faut. Enfin, bon, bref, on fait tout un travail. Et on fait une autre connexion. Et si tu veux, bon, voilà, ça a avancé, ça s'est apaisé pour avoir une connexion plus apaisée. Donc effectivement, on sent de l'apaisement, etc. Moi, je suis persuadée que c'est bon. Tu vois, je vérifie même pas en fait. Et puis j'ai cette personne, je crois que c'est la semaine dernière, c'est vraiment, ça m'a buté cette consultation. Et en fait, j'ai la petite fille qui arrive. Alors elle, c'est limite, youp, la boum, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une boum, je vais danser, enfin tu vois, tout va bien, ok, donc bah, je suis pas étonnée en fait, puisque je me rappelais, là pour le coup je me rappelais parce que ça m'avait tellement ému, ça m'avait tellement marqué, ça avait été tellement difficile pour moi cette consultation, parce que humainement t'es touché quand même, hein. Voilà, de la détresse de l'autre. Et là, le fils il arrive et je me dis, putain, est-ce que vraiment un défunt qui est passé, il peut être porteur de scénario très sérieux, très impliqué, très protecteur, puis en même temps, à un moment donné, je sens de la colère, etc. Et là, je me dis, attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, tu vois, je me suis plantée. Je l'ai pas amené suffisamment, je pense, jusqu'au point de non-retour. Et je sentais qu'il était insistant. Et pourtant, il avait fait un cheminement, puisque la deuxième connexion qu'on avait fait, quand même, ça allait. Mais en fait, il était toujours pas passé. Ça allait, mais il était toujours pas passé. Et donc, je sentais qu'il y avait plein de choses qui le contrariaient. Et moi, en fait, je suis rentrée en empathie avec la maman. Donc, voulant la protéger, j'essayais d'aménager les mots. Donc, déjà, mauvaise posture de ma part. C'est clair. Et je lui ai d'ailleurs fait un message après, hein, après coup, pour lui dire que ça avait un petit peu entamé la netteté, on va dire, de la consultation. Et du coup, je me suis embrouillée. Je ne comprenais pas parce qu'en fait, mon cerveau refusait de lâcher prise. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et à un moment donné, en fait, pendant la séance, donc je lui dis qu'il est inquiet, qu'il n'est pas content. Donc elle, entre-temps, elle s'est séparée du papa. Ça a explosé leur couple, en fait. Hein, c'était insupportable pour les deux.
Et elle pose des questions sur, bah oui, mais quand on décide de finir, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté pour les gens qui décident de partir, machin. Mais c'est normal. Et là, en fait, tu sais, je réalise. Parce que je lui dis, je sais pas, il s'est passé un truc, il y a quelque chose qui va pas, il est pas content, il lâchera pas l'affaire et ça ira pas tant que ça ira pas mieux. Et elle comprenait pas. Et quand elle disait, mais moi, il doit se dire que je suis bien s'il est bien, moi, donc à un moment donné, je lui ai dit, il me dit que vous mentez, que c'est pas vrai, que vous faites semblant. C'était le truc, c'est dur, c'est horrible de passer, tu vois, des messages comme ça. Et quand elle me sort toutes ces questions, je lui dis, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me demander et de l'idée qui vous traverse en fait. Et que votre enfant, il est au courant de ça. Et que là, très clairement, c'est mort. Je lui dis, je me suis trompée, il n'était pas passé. Alors, il était bien, mais il n'était pas passé. Il a rétrogradé, rétropédalé. Parce qu'il savait ce qui se passait de l'autre côté. Voilà. Et là, j'ai dit, là, en fait, j'ai compris, tu vois. Et j'ai compris aussi qu'il avait donné le change pour que ça aille mieux pour sa mère, son père, etc. à la deuxième consultation. Donc moi aussi, je peux me faire avoir. J'ai pas une vision d'ensemble qui est toujours totalement claire, quoi. Donc je me suis fait berner. Et que là, en fait, là où elle comprenait pas, quand elle m'a sorti ça, j'ai pigé le truc. Et là, j'ai dit, mais vous vous rendez compte, tu vois? Donc c'était une consultation qui était hyper dure. Et là, tu as un lien où très clairement, les deux s'agrippent. Et l'autre, il partira pas tant qu'il n'aura pas senti chez sa mère qu'il y a quelque chose qui bascule, tu vois. Et donc ça le retient. Et en même temps, elle peut pas mentir. Et là, c'est la, excuse-moi du terme, hein, c'est la merde. C'est la merde. Et je peux rien y faire. Je peux pas forcer. Moi c'était pareil. Moi, c'était pareil, je m'étais pas rendu compte qu'elle n'était pas allée jusqu'au bout. D'accord? Je l'ai vu partir, je dis, top, c'est fait, allez, hop. Et après, à un moment donné, je me connecte, je la vois continuer et continuer. Et le chemin se rallonge encore. Je dis, on n'est pas parti en randonnée quand même non plus, quoi. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, non, quoi, il y avait encore quelque chose qui se travaillait de l'autre côté et que la personne, pareil, elle avait des pensées un peu comme toi, quoi. Donc, elle était là pour se dire, non, non, je suis là pour surveiller que, et je peux vous dire qu'elle m'a pas lâché, hein. Elle m'a même fait brûler elle me cassait tous mes robes. J'ai dû me racheter je sais pas combien de robes. Elle était extrêmement présente, extrêmement là pour dire Il non, se il passe faut un que truc bizarre. oui, Coronana, pourquoi vous me dites la randonnée? T'as parlé de randonnée, toi? oui. Ah, ok, c'est bon. Non, mais je dis que, enfin, on part pas non plus quand tu pars de l'autre côté, tu pars pas en randonnée, quand t'en as pas pour 10 000 kilomètres, hein, à faire. Non, mais là, tu vois, il vient de se passer un truc, je vais vous le partager et je le partagerai d'ailleurs avec donc la maman de ces enfants-là. Parce que cette femme, elle a eu une expérience et c'est pour ça qu'elle voulait absolument me reconsulter, malgré déjà 2 consultations. Parce que moi, par contre, je fais pas 50 consultations. À un moment donné, il faut vivre sans la personne, tu vois. Mais bon, bref. Où elle est partie un peu genre en randonnée, tu vois. C'est pour ça. Et là, je sais pas, j'étais déconnectée, je reviens et je vois le mot la randonnée et avec un grand sourire et des smileys. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? Donc, cette femme, elle est partie. Et la personne qui faisait la randonnée était chamane. Voilà. Et à un moment donné, en fait, elle dit, ben, elle s'est fait incorporer par ma fille qui lui hurlait que ça allait mal, qu'elle avait besoin d'aide, etc. Donc moi, dans la consultation, je lui dis, alors là, je lui dis, écoutez, du coup, je suis mal placée pour vous dire que ben, elle se trompe, hein. Je ne vais pas vous dire qu'elle se trompe, hein. Je lui dis, regardez, votre fils, je me suis fait avoir et j'ai pas bien situé les choses. Je lui dis, par contre, je ne peux pas vous inventer quelque chose que je ne vois pas et qu'elle ne me transmet pas, c'était pas elle. C'était pas elle. Et là, tu vois, je te parle de cette histoire. Tu es en train de parler et je tombe sur le message la randonnée avec des grands smileys et je me dis waouh, ça m'a fait un bug, genre la randonnée avec ces grands smileys. Je me suis dit la randonnée, bon Oui, mais bref. moi, c'est pas par hasard que j'utilise certains mots, hein, tu sais. Ouais. Moi, c'est pas par hasard. Si tu as eu cette conversation avec moi aujourd'hui, c'est que c'est pas par hasard. Ouais. Je dis rien Mais n'est non, un mais tu hasard vois, ce pour qui veut moi. dire que là, quelque part, je pense que ce message, il transite aussi pour dire que c'était pas elle à la randonnée. Mais moi, enfin, c'est impossible que ce soit elle. Non, c'est pas impossible puisque je me suis trompée. Donc, je peux pas l'affirmer. Mais du coup, tu te doutes bien que quand j'ai vu que je m'étais un peu plantée sur le frère, je suis partie tout décortiquer chez la petite, tu vois, pour être certaine qu'elle était bien là où je pense, au bon endroit, tu vois, voilà. Mais après, en même temps, je suis pas Dieu, quoi. Hein. Je peux aussi oui, ne pas tout bien saisir, quoi. Des personnes qui font des contacts défunts, tu vois que la personne, elle est dans un état pas possible et ils te disent, ah non, mais là, c'est fini, hein. Ah là, non.
Tu laisses pas quelqu'un dans un état de détresse parce que tu as 2 consultations derrière, hein. Sachez-le, hein. Quelqu'un qui respecte ce métier et qui connaît ce métier-là, il va pas faire ça. Bah, et puis c'est pas ça, c'est que quelque part tu dois respecter ton planning. Ça s'entend. Par contre, ce que tu peux faire, c'est dire à la personne, je vais prendre le temps de m'occuper, je vais mettre ce qu'il faut en place pour commencer déjà à soulager, à accompagner, et je le laisserai pas comme ça, et j'y reviendrai quand j'aurai vraiment du vrai espace. Parce que c'est vrai que des fois, si tu sais que tu as tes rendez-vous et que ça te met la pression, tu n'arrives plus à être dans une disponibilité. Mais par contre, tu laisses pas la personne comme ça. Alors moi, je suis pas en capacité de laisser la personne comme ça. Parce qu'on a beaucoup de thérapeutes, je peux te dire, qui te laissent comme ça, hein. Moi, je l'ai vécu, hein, dans une hypnose. Mm. Comment te dire dans quel état je suis partie de là-bas, comment je tenais plus debout. Mais bon, la consultation était finie, hein, voilà. Donc Mais tu sais, c'est attention pas pour me aussi à faire de ça. la pub. C'est pas pour me faire de la pub, mais du coup, ça va me faire de la pub. Donc, tu vois, c'est con. Mais j'ai vraiment envie de parler de ça. C'est que je trouve que on alerte beaucoup dans ce milieu. Parce que c'est un milieu qui n'est absolument pas du tout réglementé. Enfin, je veux dire, tu vas dans d'autres pays, par exemple, le magnétisme c'est reconnu, il y a une fédération, tu vas en Allemagne, hein, pas plus loin. Donc on est un peu des arriérés comme d'habitude en France. Je comprends qu'on ait besoin de preuves. En tout cas, comme la religion, le milieu spirituel est en plein essor et à un moment donné, si tu veux le réguler, bah, il faut le prendre en considération, il faut écouter, il faut mettre des choses en place. Tu vois, ce n'est pas fait. Et bah là, actuellement, je me suis dit, je le dénonce. Mais tu sais, le dénoncer, je commençais à en avoir marre. Et puis un jour, moi, c'est d'ailleurs cette consultation et une autre avant qui m'a... Non, c'était pas cette consultation, c'en est une autre avant où euh, je me suis dit, j'ai besoin de pouvoir débriefer avec quelqu'un. Donc j'ai pris un superviseur. Ok. Donc il y a quelqu'un qui m'accompagne quand j'ai des doutes sur ma posture, quand j'ai des doutes sur la qualité de mes messages, où je peux en fait refaire la consultation pour travailler justement et comprendre. Alors c'est une personne qui est connectée, donc il y a une partie connectée, puis il y a une partie où on essaie d'aller travailler sur ma propre posture, moi d'individu. Et donc je me suis dit, ben, moi aussi je vais le faire en fait. Je veux proposer de la supervision parce qu'en fait, pour s'améliorer, pour aller vers de la qualité, il faut savoir se remettre en question, se questionner. Souvent dans ce milieu-là, on est esselé, tu vois, il y a à boire et à manger, on n'y comprend rien. Et que faire ce travail-là de posture, d'éthique, de regard, de compréhension, revenir sur des moments, des choses comme ça, c'est hyper important. En tout cas, moi, c'est le cadeau que j'ai hyper envie de me faire, tu vois, parce qu'en fait, tu te retrouves seule aussi dans cette pratique et ça peut te faire dériver, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est un peu comme les psys. Les psys peuvent et normalement sont censés avoir des supervisions. T'accompagnes de l'être humain. Donc ta posture d'aidant, ta posture d'accompagnant de professionnel, elle est tellement importante. C'est trop bien de pouvoir avoir ça, quoi. Et je trouve qu'il n'y a pas. Bah, il n'y a pas puisque c'est pas encadré, tu vois. Alors qu'en fait, là où tu vas te dire, putain, j'ai dit ça comme ça, c'est horrible, c'est un machin, le fait de pouvoir le déposer quelque part, justement, et notamment avec les défunts, parce que c'est alimenté de tellement de choses, tu vois, c'est un milieu tellement sensible, que de la prise de recul, avoir quelqu'un connecté ou pas, parce qu'en fait, tu peux faire de la supervision avec quelqu'un qui n'est pas connecté, hein. Tout simplement, qui saura te poser les bonnes questions pour te recadrer, te replacer, remettre en perspective. Voilà, la connexion, c'est un plus, mais en fait, c'est génial pour évoluer soi, pour mieux cerner, développer, déployer. Et pour moi, un gage de sécurité, par exemple, quand vous allez consulter quelqu'un, c'est quelqu'un qui est capable d'accueillir ce que vous avez à dire. Je ne vais pas forcément dire de se remettre en question, mais de se questionner, en tout cas d'entendre et d'admettre. Tu vois, d'admettre, de s'ouvrir, de réaliser quelque chose. Parce qu'en fait, c'est du subtil, c'est du non palpable, c'est du non concret. Il y a zéro certitude. Voilà, il y a nos croyances, mais il y a zéro certitude. Donc, tu vois, des gens qui vont te dire, bah oui, mais non, c'est comme ça, j'ai pas le temps ou j'ai pas envie. Il y a un problème de posture. Il y a un problème de posture. Il y a un problème de discours qui est donné à l'autre. Il y a comment tu fais ton métier, comment tu habites ce métier, quel est le respect que tu as et la considération que tu as. C'est des questions qu'il faut savoir se poser à un moment. Et donc, être accompagné, pouvoir partager, avoir quelqu'un qui va vous mettre face à ça, ça fait évoluer les choses aussi, tu vois. Parce que des fois, on est juste enfermé, tu sais, dans un truc. C'est
là où le bas blesse, je trouve, c'est que justement dans l'univers, tu vois un peu la connexion au défunt, où on partage des messages, où c'est vraiment très sensible, où tu viens toucher la détresse, la tristesse, tu viens toucher l'amour, tu viens toucher les liens. Tu vois, quand je vois des trucs d'aube, ça me... Vous savez, tous les pots cassés que j'ai récupérés, des gens qui viennent, mais en panique, tellement mal, en pleurs dès le début de la consultation, parce qu'en fait, ils en ont déjà fait une et que ça avait été horrible, et qui croient que leur proche, il est dans le malheur le plus terrible, enfin, parce qu'on leur a donné une pauvre règle générale, parce que l'autre, il a fait ça, donc en fait, il ira là. Enfin, tu vois, ouais, la Il délicatesse. y a un Lily qui te pose la question, pendant les consultations des fins, on peut recevoir la visite de nous-mêmes d'une autre vie. Alors, moi, je suis très compartimentée. Mais moi, je suis très compartimentée. Et comme je sais que je suis compartimentée, que j'ouvre pas tout en même temps, sinon, mon Dieu, au secours, je m'y retrouverai plus. Généralement, quand je fais une consultation, je pose 2 questions au départ. Alina, tu pourras confirmer. Je demande si on veut un contact défunt, je note. Et je demande s'il y a une part qui concerne la personne, sa vie. Et là, je note, je demande s'il y a des accents particuliers. Quand je dis en particulier, ben, je passe avec le pro, l'amour, la vie en général, global. Et en fait, ce que je fais, c'est je prends un temps pour déjà me connecter à la personne, noter tout ce que j'aurai à lui dire. Et dans ce cadre-là, oui, il peut y avoir une vie antérieure qui vient en lien avec la vie actuelle, etc. Et ensuite, je vais me connecter au défunt. Donc, les séances telles que moi je les formule, je les appelle la médiumnité. C'est un peu open bar. Parce que dans une même séance, il peut y avoir un défunt et il peut y avoir des transmissions pour la personne hors connexion avec le défunt. Après, si vous allez voir un médium qui va se connecter uniquement au défunt et qui reste centré là-dessus, bah non, il n'y aura peut-être pas de communication défunt. Enfin, tout dépend en fait comment est organisée la connexion du médium. Moi, c'est compartimenté, c'est un truc de fou, mais j'en ai besoin. Je sais pas si ça répond à sa question. Hein. Oui, oui, non, mais c'est ça, hein. Et il y a C'est Corona qui ça. dit on reste des êtres imparfaits, on a une grande responsabilité lorsqu'on transmet tout cela. Bah, c'est clair. C'est clair. Ouais. C'est pas évident ce qu'on fait, hein. Il y a des jours où on se pose beaucoup de questions, il y a des jours où on se dit qu'est-ce qu'on fait là, il y a des jours où on doute, il y a des jours où... Ah bah il y a des jours où on se sent nul, mais nul, tu sais, nul. Par exemple, il y a des fois des connexions avec des défunts, je galère et je me dis mais t'es une pauvre tâche, enfin je sais pas. Ou alors tu sais il y a des connexions, des fois les défunts ils me donnent des éléments et la personne elle dit non ça me parle pas, non ça me parle pas et je te jure, heureusement parce que j'enregistre mes consultations pour ensuite les transmettre. Heureusement que je fais ça parce que des fois, en fait, après, la personne, elle va faire réécouter en fait la consultation à d'autres membres de la famille qui sont ouverts. Et des fois, il me rappelle, enfin, il m'envoie un message en me disant, bah, vous savez, quand vous m'avez dit ça, bah, ma mère, elle m'a dit que c'était ça, et puis ma soeur, elle m'a dit que c'était ça. Tu vois, parce que au travers, mais toi, quand tu reçois ça et que tu te dis, bah, merde, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je peux être très bien, très mal câblée, hein. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis, hein. Si je suis mal câblée, que ça vous parle pas, vous me le dites, on perd pas de temps, on raccroche, je vous rembourse, ça peut arriver à tout le monde. Enfin, tu vois, c'est très rare, mais pourquoi pas. Mais du coup, tu sais, t'es là, t'as l'impression d'être complètement à côté de tes pompes, de pas bien transmettre. Ouais, bien sûr que c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a une espèce de ligne un peu descriptive, vraiment, où tu essayes d'être la plus claire, la plus transparente, la plus descriptive possible. Bah, c'est dur. Et C'est puis il y a dur. des jours où on y est plus, il y en a d'autres jours où bon, on est préoccupé par d'autres choses et on y est moins. Voilà, c'est... Ouais. Bah, moi, tu vois, quand c'est ça, je fais le choix d'annuler mes consultations. Voilà, j'envoie un message en disant écoutez, voilà, là je suis pas suffisamment bien, j'ai mal à la tête, je suis pas, peu importe, je donne pas forcément la vraie raison, mais j'annule parce que bah, pour préserver la qualité, je leur propose de repositionner très rapidement. Par contre, après, je m'adapte. Ou alors je les rembourse parce qu'il y en a qui disent bah non, moi c'était là, machin, je les rembourse, tu vois, je peux comprendre. Mais si je sens que je vais pas être au rendez-vous, je fais pas. Ah ouais, je vraiment. Et quand je dérape, je repropose quelque chose. Si je sens que la qualité et qu'il y a quelque chose qui m'a échappé et que j'avais pas la présence ou le recul nécessaire et que du coup ça a entaché en fait les messages, je repropose qu'on fasse un complément, tu vois. Parce que, tu vois, ce qu'on transmet, ça a un impact.
Ça a tellement d'impact. Il faut quand même se C'est dire pas que anodin ce qu'on transmet, hein. C'est non, pas. il y a plein de typologies de gens qui contactent des médiums, mais quand même la grande majorité, ils sont déjà presque convaincus, tu vois. Et donc, du coup, ils boivent les paroles. Donc, on boit ce qui est Et dit. surtout, ils sont dans une certaine souffrance où ils sont capables de payer tout et n'importe quoi juste pour entendre quelque Ouais, chose, ça c'est horrible. pour avoir un C'est horrible. message. Et c'est là où Tu il y a sais le que j'ai dérive une qui vient. liste, moi j'ai une liste de gens. Maintenant, je la fais parce que j'ai pas de mémoire. On m'appelle Doris, c'est mon deuxième prénom. J'ai une liste où je regarde souvent ma liste quand j'ai un doute. Si la personne elle me rappelle ou qu'elle prend rendez-vous, parce que de toute façon pour avoir rendez-vous, il faut payer, ok? Donc du coup le rendez-vous est déjà pris. Quand je vois le nom passer, je vais voir la liste, je vérifie, tu vois. Bah, des fois, j'annule et je leur dis réécoutez la dernière séance. Parce que, tu vois, c'est pas. Il y a une notion où, au-delà de l'utilité que l'on peut avoir, parfois on a besoin de temps pour se. Et puis parfois, si on répète, peut-être on n'est pas le bon messager, tu vois, il faut qu'ils aillent voir ailleurs. En tout cas, Non, mais c'est pas beaucoup se ça. perdent là-dedans parfois. Tu vois, les gens, il y en a qui se perdent, il y en a qui veulent entendre des choses. Et moi, je le dis, hein, je suis désolée, j'aimerais vous dire le contraire ou ce que vous avez envie d'entendre, sauf que c'est pas ce que je vois ou ce que je reçois. Voilà. Mais, tu vois, ça peut venir faire du forcing. Tu sais, l'air de dire, bah, peut-être qu'en un mois ça a changé, puis peut-être qu'en un mois ça a changé, puis bah, alors là, mais avec moi, c'est même pas la peine d'essayer. Vous n'aurez pas de rendez-vous et je vous Et, blacklist. et, et comme Séverine le dit, et j'allais le dire aussi, c'est de l'addiction chez certaines personnes. Ils vivent à travers ça. Clairement. Et c'est ça qui les empêche aussi d'avancer finalement. Parce qu'ils vivent dans ce passé-là, quoi. Bah oui, parce que si tu veux, c'est pour ça que dans ma démarche, dans la démarche par exemple de ma cousine, dans la démarche de certains médiums, moi il y a vraiment une volonté d'emmener les gens dans leur autonomie. Je te donne des clés pour que toi, avec tes ressources que tu as à l'intérieur, tu puisses faire quelque chose dans ta vie et que tu n'aies pas besoin de m'appeler. Ou alors des fois c'est trop fort, je fais des consultations, puis les gens à la fin ils me disent ouais c'est ce que je sentais. Ouais, bah donc en fait quand je vous disais, il y a même des fois en début de consultation, j'entends, elle n'a pas besoin de toi, mais dis-lui quand même. Et je me dis, c'est quoi ce délire? Et en fait, la personne, elle est connectée, sauf qu'elle se fait tellement pas confiance que, tu vois. Donc, en fait, dans les consultations, il y a vraiment cette notion où il y a une valeur à ajouter. Moi, je suis pas là pour dicter la vie des gens. Je suis pas là pour te dire demain, tu mets tes talons rouges avec ta jupe bleue et ton chemisier blanc, et là, c'est canon, tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Faut arrêter de déconner. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Si tout doit être prévisible comme ça dans ta vie, tu seras pas heureux. La surprise, l'élan, avoir les cartes en main, prendre les rênes. Oui, il y a des éléments qui peuvent être prévisibles. Oui, il y a des éléments sur lesquels on peut douter. Mais il faut construire à l'intérieur en fait. C'est pas l'extérieur qui sera la clé. La clé, elle est toujours à l'intérieur. Donc voilà. Mais et quand c'est le milieu des défunts, alors là, pour l'addiction, vas-y, hein. Alors là, laisse Je te tomber. Là, raconte pas la carto, hein. est-ce que je peux appeler ma mère? J'ai mis ça en place. Est-ce que vous. Voilà, je viens vous contacter aujourd'hui. Je vais être avec ma mère parce que j'ai mis ça en place. Est-ce qu'elle est fière de moi? Et là, je l'ai stoppé direct. Je lui ai dit, c'est la dernière consultation qu'on a ensemble. Je lui ai dit, je veux même pas vous voir pendant 2 ans. Je lui ai dit, peut-être que vous irez voir d'autres médiums, mais en tout cas, ce sera pas moi. Elle l'a fait, hein. Elle est partie voir d'autres médiums. Elle a gaspillé son argent parce qu'elle a été profondément déçue. Et elle est revenue 2 ans plus tard pour m'expliquer, tu vois, tout ça. Mais moi, de mon côté, je fais tout pour que ce soit pas possible. Moi, c'est pareil. Il y a des personnes avec qui on avait des rendez-vous coaching. D'ailleurs, je profite pour vous dire que je vais reprendre les rendez-vous coaching aussi. Pour tout ce qui est professionnel, vie privée, etc. Quand tu vois que la personne, tu lui dis une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois, et qu'au bout de 1 an et demi, elle a toujours les mêmes questionnements, j'ai tout stoppé. C'est pas quelqu'un qui va avancer, ça sert à rien. Je parle dans le vide, mon énergie, ça se vide à l'intérieur parce qu'elle comprend pas. Pareil. Toutes les personnes qui ont essayé avec les mêmes questions, avec les mêmes conneries, il y en a même certaines qui se sont passées pour leur ex, que leur ex me contacte moi pour voir si je donne la même réponse et toutes ces conneries-là, pas pour moi, ça Ouais. dégage. Je ne prends plus des personnes qui vont venir tous les 2 matins me poser les mêmes questions. Le but de ce que je fais, c'est que vous vous réveillez et que vous comprenez que vous avez une vie à vivre et que rien n'est écrit à l'avance. Vous l'écrivez tous les jours, votre destin.
Ben, comment vous voulez écrire s'il y a la voyante X qui va vous dire, ou le médium Y qui va vous dire toute la journée ce que vous devriez faire? Je vois pas. Ouais. Mais tu sais, je dis souvent, avec le recul et l'analyse, parce que moi j'aime bien analyser, que je peux avoir des éléments très précis, tu vois, sur des clés, ce qu'il faut faire, pas faire, machin. Parce que ça fait partie des clés d'évolution, tu vois. Et je peux avoir des zones ultra floues, c'est-à-dire genre, je sais qu'il va y avoir un truc, je sais qu'il y a un sous-marin, je sais qu'il va y avoir ça, mais j'ai zéro info. Parce que c'est quelque chose que l'on doit vivre, qu'on ne peut pas éviter, et que de toute façon, ça sera à vivre. Tu vois, donc en fait, à un moment donné, c'est quand on s'en remet trop au médium, que ce soit pour les défunts, pour sa vie, pour machin, etc., on se dépossède de quelque chose qui nous appartient. Voilà. Donc c'est pas que je suis contre mon métier, mais moi, qui ai fait par exemple une thérapie pendant 8 ans, je me dis aujourd'hui, ça pourrait être sympa que je puisse faire des séances de médium, genre une fois tous les 2 ans, genre vas-y, allez, mets les doigts sur les trucs, salut, ciao, bye, on se revoit quand j'aurai tout bossé, que j'aurai évolué et que vraiment j'aurai l'impression que cette consultation, ça y est, elle est bouclée, tu vois. Parce que ça peut être un outil comme ça d'évolution, ça peut être un outil où, purée, ça nous fait sortir la tête de l'eau, on y voit plus clair, on peut reprendre les choses en main. Mais ça doit pas être je peux pas vivre sans, et en fait sans ça, comme sans un défunt, sans machin, je n'avance plus. Là il y a un gros problème. Donc bon, après voilà, et sur les défunts, il y a un truc que je voulais préciser, c'est que l'inverse est pareil. C'est-à-dire quand je fais une communication défunt, pour moi, c'est pas que je veux qu'elle soit bénéfique, c'est que si je sens que le défunt il est dans un état où il peut être nocif, tu vois, et qu'il n'est pas du tout dans une phase d'évolution, et qui bloque à l'évolution, et qui bloque à toute aide que je pourrais mettre en place, hein, parce qu'un défunt peut refuser l'aide que je pourrais mettre en place, et qu'il incrimine le vivant qui essaye d'avoir un lien, je stoppe la conversation et je dis à la personne, écoutez, il va falloir que vous passiez à autre chose. Pour le moment, ça vous apportera rien de bon. Et en fait, généralement, d'ailleurs, ça correspond un peu à la relation qui était dans le vivant, tu vois ce que je veux dire. Et parce que c'est pas la peine non plus d'aller se faire du mal, quoi. Je veux dire, vos défunts, vous leur devez rien. Sinon, ce que vous portez dans votre cœur, et ils se doivent tout, parce que c'est à eux d'avancer. C'est horrible à entendre, mais c'est la vérité. La part du chemin, elle est propre à chacun. Vous avez votre part de deuil, d'une perte de relation, d'une histoire, de machin. Eux, ils ont leur part de la perte d'une vie, parce qu'eux, ils perdent une vie tout entière, hein, quand même. Enfin, même si c'est pas exactement ça, parce qu'ils ont accès quand même à ceux qui étaient proches. Et ils ont leur cheminement. Voilà. Donc, chacun doit savoir porter ses propres responsabilités, ses propres charges, quoi. Tu vois, même dans la connexion des défunts. Et c'est frustrant, c'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant. Mais je le fais aussi du côté des défunts. Donc, je le fais du côté des vivants quand c'est pas juste et qu'ils veulent absolument pousser. Alors que, tu sais, t'as des gens, ils disent non, mais attendez, j'ai construit ça, j'ai mis ça sur sa tombe, j'ai mis ça, est-ce qu'il veut ça? Et je lui dis, mais je viens de vous dire qu'en fait, le défunt, ça n'a pas d'importance. Si c'est important pour vous, ça lui fait plaisir, si ça vous fait du bien, mais lui, il a pas besoin de ça, tout va bien. Oui, mais moi, j'ai besoin parce que vous comprenez. Eh ben, faites votre besoin, mais entendez que lui, c'est OK, tu vois? Et après, si la personne n'est pas capable d'entendre, je lui dis, je ne répéterai pas, vous avez entendu, faites comme bon vous semble. Et le défunt, c'est pareil. Quand c'est trop, tu vois. Donc, il y a quand même, dedans, je me dis, est-ce que c'est juste ma posture? Parfois, je me pose la question. Il y a une notion Non, de non, protection. non, c'est pas juste en posture, c'est aussi que dans le vivant, c'était exactement pareil. Il y avait exactement la vraie relation, hein. Tu sais, ils changent pas tant que ça. Quand tu les entends aussi de l'autre côté, ils changent pas tant que ça. Donc, et il y a Ah, si, toujours un too much d'un vraiment. côté, quoi. Il y en a en trouvant la paix, c'est un truc de fou, mais ils te le montrent. Ils te montrent ce qu'ils ont été, ils te montrent ce qu'ils sont devenus. Tu vois, il y en a, c'est de la transformation. Dans l'entre-deux-mondes, ils restent quand même assez similaires à ce qu'ils étaient avec leurs problématiques. Et d'ailleurs, Scarlett, elle dit, mais du coup, l'amour que l'on se porte de notre vivant n'existe plus de l'autre côté, mais bien au contraire. Même Les bien, au liens contraire. d'amour, le lien de mémoire. Vous voyez, par exemple, et je vais vous raconter après une connexion qui était intéressante, le lien d'amour, c'est essentiel. Voilà, c'est essentiel. C'est ce qui reste, c'est ce qui porte, c'est ce qui aide, et c'est ce qui existe de l'autre côté, et c'est ce qui fait que le défunt, il continue de rester relié. C'est ce lien d'amour. Et tu vois, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une consultation où la personne, elle voulait contacter quelqu'un, je ne sais plus, et là, il y a un prénom qui vient. Je ne travaille quasiment jamais avec les prénoms, mais des fois, ça s'invite. Il y a un prénom qui vient, et je dis, mais vous connaissez ce prénom? Il me dit, oui, bah oui, c'est ma mère.
Et je lui dis, écoutez, elle s'impose à moi. Donc, c'était pas la personne qu'elle voulait, hein, cette dame-là, hein. Je lui dis, elle s'impose à moi. Et je lui dis, elle s'impose d'une manière un peu particulière parce que c'est comme si elle n'était pas contente, mais pas contre vous, et triste. Je lui dis, elle veut que vous sachiez qu'elle est là. Elle veut que vous sachiez qu'elle a existé, qu'elle existe toujours, que vous êtes son enfant et que vous avez toujours compté. Je comprends pas. Tu sais, moi, je comprends pas. Tu reçois ça, bah oui, c'est logique, c'est ta maman. Enfin, tu vois. Et en fait, cette dame, elle m'explique que elle a perdu sa maman très jeune et que c'est devenu un tabou. Donc elle devait avoir peut-être 7 ans. On lui a plus jamais parlé de sa mère, en aucune façon, donc elle ne la connaît pas, tu vois. Elle sent qu'en plus c'est un terrain où il ne faut pas trop y aller parce qu'il y a de la souffrance pour son père, pour la famille et tout ça. Donc en fait, ce lien d'amour, ce lien viscéral d'amour qui peut s'entretenir au travers de la mémoire, au travers de questions qu'on peut poser, puis la réponse qu'on peut avoir des autres qui, eux, l'ont connu plus longuement, tu vois, ne peut pas se construire. Et cette dame, de l'autre côté, elle était en souffrance à cause de ça. Et elle voulait faire valoir ça parce qu'elle, elle a été maman, tu vois. C'était son enfant et qu'elle a veillé sur elle toute sa vie. Et elle voulait qu'elle le sache sans rien imposer. Mais tu vois, pour dire que voilà, c'est quelque chose qui vraiment était très difficile pour elle. Elle a mis du temps à dépasser ça. Elle a mis du temps à dépasser cet oubli et à rester présente par son lien d'amour avec son enfant. Donc, le lien d'amour, il est ultra fort. Et quand il est pas entretenu ou inexistant comme dans ce truc, ça a aussi un impact de l'autre côté, tu vois. Malgré la personne qui ne l'entretenait pas, puisqu'on ne lui a pas parlé, on n'a pas nourri ça, enfin, je veux dire... et pour autant, le défunt, elle a mis beaucoup plus de temps à passer. Ça a été très dur, parce que déjà, il fallait accepter sa mort, hein, voilà, jeune. Et elle a continué d'habiter très fort sa posture de maman de l'autre côté. Parce que pour elle, même si elle n'existe pas, en fait, dans sa mémoire, dans la vie de tous les jours, dans tout ce qu'on lui racontait, elle existe. Elle était là, quoi. Donc si, les liens d'amour, ils sont ultra importants. Et ce lien, ce rappel justement de lien d'amour que l'on a, tu vois, dans la mémoire de vécu qu'on a eu avec les autres, c'est ce qui nous relie avec nos défunts, hein. J'ai une dernière question avant de finir, hein. Yes. Toujours Lily qui pose la question, les défunts peuvent intervenir sur notre vie actuelle? Ouais, je l'ai déjà vu. Alors après, comment, de quelle manière, de plein de manières différentes, mais j'ai déjà vu par exemple des défunts intervenir. Par exemple, si c'est un conjoint qui est décédé, intervenir pour le conjoint qui reste et puis mettre quelqu'un sur la route. Parce qu'il est hors de question qu'il reste tout seul et donc ils sélectionnent et ils choisissent. Je les ai déjà vus, j'ai déjà vu un monsieur qui est intervenu sur un accident de voiture pour sa fille. Il me dit, je suis intervenue, elle a failli avoir un accident et on lui a dit que c'était du miracle en fait, qu'elle n'ait pas eu plus de trucs. Il me dit, j'étais là et c'est moi. Tu vois. Donc il y a des interventions comme ça. Je ne sais pas comment c'est réglementé, s'il y a une réglementation, excusez-moi, on va parler comme ça. Je ne sais pas dans quelle mesure et jusqu'où ça peut aller. Je ne sais pas s'il faut avoir le droit, pas le droit, parce que je suppose que ça doit aussi peut-être interférer avec des chemins de vie, donc peut-être c'est juste, pas juste, j'en sais rien, ça fait tellement un bordel de l'autre côté, parce qu'il y a une autre dynamique à prendre en compte, hein, dans laquelle s'insère aussi le défunt. Donc je ne sais pas comment ça se passe, mais oui, bien sûr, ils peuvent intervenir. Il y en a même C'est pas qui ont fait c'est pas un hasard quand il y a des... de famille, tu vois, hein. Je disais, c'est pas un hasard quand depuis des années, il y a des secrets, des choses qui sont cachées, qui ressortent, quoi. Ça, pareil, rien n'est un hasard, quoi. Ils sont toujours là. Quand il y a des grosses injustices, surtout sur les héritages, sur les choses comme ça qui devraient être données à la bonne personne, ils interviennent, là. Je l'ai déjà vu intervenir. Ça peut durer des années, hein, mais voilà, ils interviennent quand ils peuvent. Mais après, je sais pas comment faire. Bon, là-dessus, franchement, j'avoue, ça m'échappe un peu. Je sais que forcément, il y a je vais pas dire des règles ou une réglementation, mais il y a quand même un truc qui encadre tout ça. De quelle manière, le quoi, le pourquoi, le comment. Je t'avoue que je sais même pas si un jour on me laissera voir. Et que là-dedans, il y a des choses qui sont possibles. En tout cas, les défunts ont de la matière entre les mains pour faire certaines choses. À partir du moment où je pense que c'est... En fait, je pense que c'est évalué en fonction de la justesse pour la vie. Exactement. Et ça dépend pas que on va les laisser faire. Très certainement, si on estime que dans leur évolution, à eux, sur leur chemin, c'est juste et que ça va pas interférer. Enfin, voilà. Donc, là-dessus, je sais pas. Mais oui. Il doit y avoir un sens derrière, je pense, mais je sais pas lequel, parce que dans certains cas, ça se fait, dans d'autres cas, ça se fait pas. Donc je sais pas. Mais je l'ai déjà vu intervenir et on le sent aussi des fois, hein.
Bah, de toute façon, l'incarnation, c'est toujours à plusieurs étages, hein. Il y a ce qui se passe dans notre vie physique, il y a ce qui se passe dans l'énergie autour de nous, il y a ce qui se passe au niveau de notre essence, notre âme. Il y a tout un tas de dynamiques qui nous dépassent. Donc, tout ça, c'est entremêlé. Donc, je suppose que ça vient intervenir dans tout ça, tu vois. C'est un tissage absolument bordélique, moi, je trouve. Et du coup, c'est dur d'avoir une vision d'ensemble. Mais tout étant relié, je pense qu'il doit y avoir un espèce d'accord vertical pour que ça se produise. On n'est pas des médecins urgentistes, nous sommes juste des médiums, les gars. On n'est pas Dieu, on va pas sauver vos lives, on peut apporter, c'est vrai. Mais point. Ouais, mais moi, quand je reçois les messages, je te dirais que, je sais pas, je suis Dieu, quoi, et que je vais prendre la baguette magique et je vais faire PAF! Raw! Ah, puis, tu sais, moi, si tu me fais porter la responsabilité de ton choix, genre urgent, il faut, bah alors là, mais salut, quoi. J'ai déjà suffisamment de responsabilités dans ma vie pour prendre la responsabilité de ta life. Hein. Ah non, sans moi. Non, mais j'ai appris à, si tu veux, j'ai appris à, quand c'est en privé, j'ai appris à supprimer les messages. Je regarde même plus. Je sais ce qu'ils veulent. C'est urgent, c'est la folie. Je suis au fond. Et je... Dis, oh, pauvre Luna. Oh oui, pauvre Luna. Mais Luna, elle s'est mise. Elle a été coachée, Luna. Elle s'est forcée. Elle a été coachée par Madame Père. Et puis, elle a commencé à faire, enfin, finalement, cette chose-là m'a amené aussi parce qu'il fallait que je canalise mes énergies. Autrement, ça m'a amené à faire mes petits bracelets énergétiques. Qu'aujourd'hui, ça fonctionne, que vous aimez. Voilà. Ça m'a amené aussi à me bouger pour signer avec mon éditeur pour faire mon oracle, qui va sortir l'année prochaine, fin d'année prochaine. Voilà, ça m'a boosté à chercher, à puiser dans d'autres choses, quoi. Ça m'a amené vers d'autres choses. Donc, ouais. Bon. Mais ça me rend triste. Ça pose des questions. Ça pose des questions. Justement, sur la régulation, la réglementation, sur le suivi, sur, putain, un peu d'éthique, un peu une structure qui pourrait gérer, normaliser, enfin, bref. Et puis, il y en a plein de cartos qui ont vu que la cartomancie, ça paye, mais c'est encore mieux quand si t'es contact défunt, donc ils te prennent des cartes, elles sont des cartomanciennes, hein. Ils te prennent des cartes, ils te font des contacts défunts. Et vas-y, oui, il est là, hein, il veut te parler, qu'est-ce qu'il veut te dire? Attends, j'ai perdu ma carte, hein. C'est tellement irrespectueux. Mais ça fait de l'argent. Mais ça fait de l'argent. Tu vois, tu comprends, c'est ça en fait. Ça fait de l'argent. Qu'un jour, j'ai quand même un défunt qui m'a dit, je lui dis à sa fille, il me dit que c'est pas la première fois que vous faites appel à un médium, parce que moi je suis pas au courant de ça, tu vois. Elle me dit oui, effectivement, il est pas content. Hein. Elle me dit comment ça? Ah, je lui dis, alors je sais pas quel boulet, parce que c'est le terme qu'il employait, tu sais, moi je respecte le langage du défunt. Il me dit, je sais pas quel boulet vous avez été chercher, mais l'autre il vous a inventé un truc, ça n'avait rien à voir avec lui, et l'autre il lui hurlait dans les oreilles, il vous disait un mot sur 3, ça l'a fatigué, il s'est barré. Elle me dit, en fait, le premier, effectivement, j'ai absolument pas reconnu mon père. Je me suis dit qu'il était à côté de ses pompes et que je m'étais fait avoir, tu vois. Et le deuxième, en fait, c'était galère, machin. Il y avait des trucs, oui, des trucs, c'était un peu de la traduction. Je lui dis, bon, ça lui a pas plu à votre papa. Il a dit maintenant, si il voit que machin, il se barre. Hein. Il dit, il restera pas présent. Elle me dit, non, mais je vais arrêter. Elle me dit, je vais arrêter d'aller voir des médiums, c'est bon. Donc, je lui dis, bon, peut-être qu'un autre médium vous dira une évaluation de moi. Vous me direz s'il m'a mis 3 ou 4 étoiles quand vous irez voir un prochain médium, du coup. Mais c'était excellent. Donc, même de l'autre côté, il y a une frustration, en fait, quand ça se produit comme ça. Parce que un défunt qui reste attaché à ses vivants, il a envie de belles choses, en fait, pour les vivants. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, quand ils sont observateurs impuissants de ça, des fois, il y en a, ça les agace, hein, vraiment. Non, mais il y en a, ils sont même pas là, quoi. C'est-à-dire que la nana qui fait la carto et qui te sort les cartes va te dire jamais ça se bouge pas. Alors, c'est ton papa, c'est ça? Déjà, l'autre lui a donné 36 000 détails, entre-temps. Donc, comme ça, il a tout noté. Ton papa, tu m'as dit, donc il est brun, parce qu'il lui a dit qu'il était brun. Attends, je vais te le faire. Ah, il est dans une période il me dit de te dire que tu as des choix à faire. Mais bon, c'est pas de la communication.
T'as tous les jours des choix à faire, mais sur quoi? Attendez, je regarde, je reviens. D'ailleurs, Oh, il est dans la lumière. c'est super que tu dises ça. Mais il faut regarder les lives, tu hallucines. Non, mais moi, je veux pas les regarder. Mais par contre, je vais donner une super info maintenant que tu dis ça, puis après, je devrais vous laisser. Je ne fais jamais de voyance avec des défunts. Et quand vous demandez à vos défunts de vous dire l'avenir, comprenez bien une chose. Oui, parfois, ça peut être juste. Il n'y a pas de souci. Mais ils sont toujours influencés par l'amour et ce qu'ils veulent de meilleur pour vous. Et que donc, la justesse du message, déjà, peut être altérée par ça. Et qu'ils ont la vision qu'on leur accorde. Au niveau où ils sont. Donc, attention quand vous allez chercher de la voyance ou des réponses au travers de vos défunts. Moi, je les donne, hein, mais je leur dis toujours, c'est pas la vérité. Voilà. Ils n'ont pas accès à tout. Comme nous, on n'a pas accès à tout. Voilà, mais pour ça, il faut avoir une forme de... Quelque part, je l'ai appris, je l'ai compris grâce à tout ce que je vois quand je suis justement en consultation, grâce à tout ça, tu vois. Donc, parce que moi, au tout départ, j'avais pas conscience de ça, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Bon, moi, je vais devoir vous laisser, les amis. Moi aussi. J'espère quand même que déjà là-dedans, il y a de la matière pour vous pour avoir un regard ouvert un peu sur la communication des défunts, les défunts, comment ça peut se manifester. On est parti dans tous les sens, mais je trouve que c'était super riche malgré tout. Ça peut vous donner une idée quand même de ce qui se passe pour nous et puis pour eux aussi de l'autre côté, ou comment on voit, comment on perçoit. Voilà. En tout cas, Ouais. c'est notre connaissance, c'est notre vérité à nous, c'est notre perception à nous. À savoir que chacun a une perception différente, mais en tout cas, nous, on a essayé de vous transmettre ça aujourd'hui. Ah ben, super intéressant. Merci beaucoup, Perle, Bah, merci. pour ce petit live encore sympathique. Donc vous savez où trouver Perle, bien sûr. Vous la connaissez maintenant. Vous allez sur Là, tu vois, justement, je vais proposer des petits formats de 2 heures, comme ça, un petit comité, tu vois, où on va pouvoir aller poser des questions peut-être plus personnelles et avoir plus de temps à partager. Je trouve que moi, c'est pareil sur les coachings professionnels, ça va être pareil. Ouais. Je vais faire ça parce que j'ai plus le temps pour... enfin, je suis blindée au niveau des consultations et c'est pas possible pour moi de prendre plus de temps. Donc, je pense que je vais faire comme toi, travailler en groupe sur tout ce qui est professionnel ou d'autres choses si ils ont envie de faire, je sais pas, de la carto ou quoi. Je vais proposer ça aussi pour pouvoir avoir plus de temps avec un peu plus de monde. Voilà. Ouais, carrément. D'ailleurs, attends, je fais ma pub, Alina. Non, j'en Fais profite. ta pub. Non, c'est pas de la pub, c'est que la première date de ça, que je vais mettre en dispo sur mon site là, je pense aujourd'hui, c'est le 9 octobre. Et ce sera un midi, entre midi et 2. Je crois que c'est le 9 octobre. Ça se trouve, je vous dis des conneries. Bon, vous verrez bien, mais en tout cas, elle est déjà définie et ça sera justement sur les défunts, en continuité. Sur TikTok. Non, c'est sur... Non. Ça, il faudra aller sur mon site internet et ce sera sur Zoom. D'accord. Ouais, et merci, Luna. Prochain live, bah, on vous tiendra au courant. Ouais, ça marche. Allez, à gros bientôt. Bisous. Merci beaucoup. Bye bye.